Pas la fenêtre de YouPorn, là. Non. Tisma Yo, devrait l'équipe. pas tarder. Yo, ouais, boy. Bien ou Ça quoi? va ou quoi? Ça va, gros. Si vous voulez participer, n'hésitez pas dans le channel texte, chat vocal. Et sinon, bon, vous pouvez aussi activer votre micro normalement, mais y a pas de souci pour poser des questions aussi à l'oral. Bon, je sais que Tisma voulait Tisma parler. pas à l'heure, c'est vraiment Ah bah, le jour où il arrivera à la l'heure. grande classique. Jamais il arrive à l'heure. Il a Jamais pas, le il a truc, pas là, encore c'est TP à incroyable. 100%, quoi. Le mec, l'heure. P2. Bah, c'est ATH, là, donc... Putain, j'avoue, c'est silence radio, mais on vient juste faire un ATH à 28 800, tu sais. C'est On en abusé. fait tellement depuis 2 semaines de toute façon. Ah, c'est Ouais. pas 19 000? Oh putain. Ah non, c'est un 2. On est presque habitués maintenant. Bien, bientôt le 3. Bientôt les 30 000. Tout va bien. Faire un site de Paris sur la prochaine heure et jour de l'ATH, quoi, en fait. Yo, Ouais. Ah, yo, Ah. Tisma. ça va? Salut. Ouais, ça va et toi? Ouais, super, tranquillou, hein. Joyeux Noël à tous, hein. Ouais, Ouais, merci. j'avoue. Ouais, Joyeux Noël. Ouais, Joyeux ATH. Et se fait. ouais, surtout joyeux ATH. Putain, et là, joyeux ATH bis, hein. Ouais, comme tu dis. Et là, je disais il y a 2 secondes, c'est silence radio, tu sais. C'est Le tellement petit l'habitude. headshot, là. Ah, c'est ça de qui quoi? est beaucoup de Quoi? Ouais, ouais, ok. je sais pas, moi. Parce que j'avais lu un truc sur Alpha Edge, je pensais que. Ouais. Je pensais que t'es- Bon, ah, non. C'est pas trop des alphatiques là pour le coup. Mais oui, mais de toute façon, on tente des trucs. Ok, bon, alors, du coup, bah, vous avez été énormément à nous rejoindre. Ah, attends, juste, Nicole, c'est bon, Ouais, ça y est, je suis bon, là, cette fois. Ça record depuis 2-3 minutes. C'est parti. Ah, vas-y, Swift, vas-y, ok. Du coup, ouais, bah, vu les chiffres du Discord, vous avez été ultra nombreux. Je vais juste me log en stream. Attendez, je vais juste chercher l'écran. Je vais partager tout mon écran 1 parce que j'aurais besoin de toute la place. Stream 1. C'est bon là, vous voyez TradingView? Ça joue pour moi. Ok, parfait. Ouais, parce que du coup, vous avez été super nombreux à nous rejoindre ces derniers jours, dernières semaines avec le run, etc. Et d'ailleurs, c'est super plaisir parce que le Discord qui grandisse comme ça et à cette vitesse, c'est juste trop cool. Et ça nous permet de faire plein de projets, de projeter plein de choses dans les cryptos, tout simplement. Voilà. Et du coup, là, en fait, je voulais faire un petit live spécial débutant parce que je pense que c'était nécessaire au vu des questions qu'on a dans live trading, etc. Ça va vous permettre de voir plus clair, je pense, si vous venez de nous rejoindre, etc. On va parler donc de plusieurs choses. On va parler vraiment de la base, c'est-à-dire tout ce qui est pattern, tout ce qui est trendline, comment les identifier, qu'est-ce qui est valable, qu'est-ce qui est pas valable. Ensuite, on va faire un petit tour sur les patterns, déjà les patterns de continuation, et ensuite on fera les patterns de réversal, qui sont ultra importants à connaître. Donc tout ça, c'est vraiment la base si vous voulez vraiment vous débuter, vous voulez vraiment vous en sortir, il faut vraiment que vous connaissiez ça par cœur, parce que c'est vraiment le minimum. Il y a ça, et ensuite, on va pousser un peu plus le truc, on va parler du funding rate, de comment, parce que ça, vous avez été très nombreux à nous le demander, donc je vais vous parler de funding rate, enfin surtout Seyman vous en parler, parce que Seyman va faire son petit topo là-dessus. Parce que c'est un outil qui est ultra strong, vraiment, ça va vous permettre d'avoir des vues sur le marché extérieur. Et avec des. En fait, on va pas vraiment expliquer forcément comment rentrer dans les détails mathématiques, etc. Mais juste vraiment comment on l'utilise pour analyser les courbes, en fait. Et pour avoir le meilleur risk-reward possible. Parce que on l'a backtest sur Runbot, etc. Et c'est vraiment ultra strong de baser des strats sur le funding juste sur le funding en fait. Donc vraiment c'est un truc qu'il faut vraiment maîtriser et c'est accessible à tous et c'est gratuit donc vous pouvez trouver ça partout. Il y a même des indicateurs sur TradingView qui permettent de retranscrire le funding. Donc c'est bijou. Attendez, je bois un petit café tranquille. Voilà. Donc voilà. Donc j'avais fait, je sais pas si vous avez vu, j'ai posté dans apprentissage, j'ai posté des cours que j'avais écrits à l'époque. Il y a maintenant 3 ans, donc ça fait un petit bout de temps. Mais ils sont toujours valables. J'ai juste fait 2-3 modifs sur le tuto pour BitMEX. Parce qu'en fait, il y avait 2-3 trucs comme les fils qui étaient plus valables. Attendez, je vais les print.
Voilà, attendez. Là, c'est les deux que j'ai post. Attends, juste que j'ai. Oui, je regarde vite fait 2 secondes. Attends, Ça y est, tu peux Ouais, mute. Nickel, merci. Attendez, vous voyez le Discord là? Moi, je pense que oui. Ouais, c'est bon, on a le Discord. Ok, nice, merci. Alors, du coup, là, j'ai tout posté. Alors, en fait, j'ai tout posté dans, attendez, apprentissage, voilà. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que j'avais pas trop envie que vous ayez à download des fichiers sur le Discord, parce que bon, voilà, pour la sécurité, etc., même si c'est les admins qui le postent, bon, voilà, je sais qu'il y en a qui oseraient pas, par exemple, DL des trucs, voilà, même si ça vient de nous, ce que je peux complètement comprendre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posté juste les screens, donc des docs. Et donc, ça, c'est vraiment la base. Donc là, vous allez avoir tout ce qui est pattern, donc les triangles, etc. Bon, je vais le voir, on va faire une overview tous ensemble dessus. Et voir comment on peut l'appliquer un peu plus ou moins en crypto, etc. Et ensuite, du coup, j'ai mis sur les trendlines. Donc ça, c'est tout ce que je vous ai dit qui est vraiment indispensable. C'est vraiment la base. Support résistance pareil. Et ensuite, il y a des cours du coup en vidéo. Donc là, c'est plus en PDF sur la chaîne YouTube que j'avais posté donc il y a super longtemps aussi. Voilà, donc ça, je crois que j'ai même pas regardé la vidéo, mais je sais qu'elle est valable parce que bon, ça change pas. Hein, c'est des trucs qui sont intemporels. Après, la stratégie que j'avais dit là, qu'on avait appelé pour rigoler, pour être plus rapide dans le chat, les trucs Tismex là, ça c'est toujours valable aussi. Donc c'est en gros, en fait c'est divergence. Donc faut bien regarder tout ce qui est divergence, etc. Et ensuite, ça vous permet d'une divergence TP sur la Bollinger supérieure. Donc c'est un truc qui fonctionne toujours. Voilà, c'est toujours intéressant, mais ça c'est un peu plus avancé, j'ai envie de dire, parce qu'il faut maîtriser sa gestion du risque. Donc ça c'est plus, regardez vraiment les divergences. Après tout ce qui est stratégie, faites-y plus attention, quoi. C'est plus un peu plus avancé entre guillemets. C'est accessible à tous évidemment, mais faites juste attention parce qu'il faut gérer son risque. Donc du coup, on va partir sur le tout début, donc sur le commencement. Donc ça c'est les patterns de base. C'est celui-là. Je vais pas vous relire le doc, hein, vous pouvez le lire. Là, est-ce que vous voyez toujours? Parce que attendez, là j'ai plus Discord. Attendez, je vais juste faire un petit tri de mes trucs, de mes fenêtres. Voilà, là c'est bon, vous devez voir normalement. Donc je vais pas vous. Bon. Parfait. Je vais pas vous lire. Ah, XRP RIP. Je vais pas vous lire. Évidemment, vous pourrez lire vous-même. Je vais juste faire un overview. Donc là, donc on aura en pattern, on aura du coup tout ce qui est triangle. Donc ça, c'est des triangles. En général, c'est continuation de tendance. On a le triangle symétrique. Là, vous le voyez ici. On a le triangle ascendant. Vous voyez là, par exemple, là pour les targets, je vais prendre TradingView en même temps pour dessiner. Je vais vous faire un truc qui sera peut-être plus propre. Excusez-moi, ça sweep un peu tout. Hop. Par exemple, en fait, si vous avez un triangle, comment reporter la target? Si c'est un triangle, symétrique, pardon, il va se passer un truc comme ça. On va voir ce genre de truc. Là, on entend associer, d'accord, paf, paf. Le best, c'est genre qu'il y a en gros, il y a au moins 2 touches de connexion sur les trendlines, rési et support, et ensuite d'avoir le break. Donc là, paf, ça c'est un triangle symétrique, d'accord. Et ce qui se passe, c'est que pour ce genre de target, on va prendre, voilà, le haut, on suppose que la tendance haussière débute d'ici, et ensuite, la target, c'est le report du début jusqu'à la fin, d'accord? C'est pas plus compliqué, hein. Tout ce qui est pattern, etc., c'est ultra simple. Après, évidemment, en pratique, ça va être beaucoup plus compliqué. Mais ça, c'est toujours comme ça, de toute façon, avec le trading. Sinon, tout le monde serait milliardaire, on serait pas là en train de parler de pattern. Donc voilà, ça c'est le triangle symétrique. Donc on reporte toujours la montée initiale sur la sortie. Et ensuite, pour un descendant, c'est pareil, c'est symétrique, mais dans l'autre sens. Donc je vais vous faire que dans un sens, parce que ça n'a pas trop intérêt de faire les deux. Là, on a un triangle ascendant. Voilà, donc vous aurez un triangle ascendant. Là, pour le triangle ascendant, c'est différent. C'est-à-dire que là, on passe dans une phase de consolidation et d'accumulation après une tendance haussière. C'est-à-dire que là, je vais monter, hop, 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 2 touches. Ça, c'est le plus opti. Des fois, ça peut consolider plus. Mais en fait, j'ai envie de dire, ce sera moins optimal. Si vous voyez qu'on touche 10 000 fois les résis supports, c'est moins bon. Soit on va continuer à range comme ça derrière,
Merde. Soit on va continuer un range comme ça derrière, donc on va juste stabiliser et continuer. Soit la probabilité que ça redrop est plus élevée, je trouve. Voilà, donc ça c'est petite parenthèse. Donc le mieux c'est quand il y a deux hits de chaque côté ou 3, mais dès que ça commence à tempo et rester trop longtemps dans la même zone, ils avaient vraiment à toucher par exemple la rési super plein de fois et la probabilité qu'on la passe pas elle devient plus haute et dans ce cas-là en général on break dans le mauvais sens. Et après je vais vous expliquer comment on peut les traiter de manière optique surtout en crypto. Là voilà ici, donc là triangle ascendant c'est break up. Bon là, il y aura toutes les notifs de tous les longs qui se font liquides mais bon c'est pas grave. Là voilà, donc là pour le triangle ascendant c'est différent du symétrique, c'est-à-dire que vous allez reporter la taille de l'entrée du triangle à la sortie et là vous aurez la target, d'accord, donc ça va, vous pouvez buy le break. Donc si on traite ce genre de pattern, c'est on buy le break et ensuite on TP la target, ou après en fonction évidemment ça va dépendre si par exemple ici vous avez une... écoutez bien parce que j'ai écrit des examens aussi, donc vous allez pouvoir les faire après. Il y aura les corrigés, ils sont déjà là. Vous pourrez les faire, donc écoutez bien. Si vous suivez tout ce qu'on va faire en live, normalement vous pouvez taper votre meilleure note, donc profitez-en. Donc voilà, donc par exemple, supposons que j'ai une résistance ici. Donc là, on va même faire mieux, on va pas faire un trait, on va faire comme je fais d'hab des rectangles rouges par exemple. Hop. Donc là, je fais un rectangle rouge. Ça, donc ça que si on voit sur les AT, c'est une résie. Voilà, il y a une résie ici. Là, vous n'allez pas vous dire, ok, je TP bêtement sur la target, d'accord. Vous allez vous dire, je TP dans la résie. Donc là, le mieux, c'est si vous voulez pas grid, c'est de TP au début de la résistance, au début de la zone, c'est pour être moins greedy. Et plus greedy, donc grid, je rappelle, greedy, c'est en vouloir toujours plus, d'accord. C'est en anglais. Si vous êtes greedy, bah vous allez vouloir TP un truc, prendre le plus de profit possible. Et si vous voulez justement pas grid et rester tranquille, bah vous allez prendre le TP le plus safe entre guillemets, le plus sûr d'être touché. Donc là vous allez prendre du coup le bas de la résie et vous allez TP là. Vous n'allez pas attendre le haut de la target du triangle, d'accord. Et si vous prenez un triangle ascendant, le plus safe c'est de prendre le break. Donc vous baillez si le prix passe au-dessus. Et ensuite, votre stop loss, vous allez le mettre le mieux, c'est sous la touche d'avant. C'est-à-dire, enfin, sous la touche. Quand je dis touche, c'est sous la connexion support et courbe, d'accord. Donc là, par exemple, là, on voit qu'il y a une connexion ici. Même là, en vrai, on peut même le mettre là. Voilà, bah si le price action fait ça, bah vous longuez ici, vous TP là, et vous target ici. Donc ça fait, en gros, vous pouvez calculer votre ratio, ça fait plus de 2 de ratio, sachant que la probabilité, d'après le livre de John G. Murphy, pour ceux qui ont lu, d'ailleurs je recommande, c'est technique. Si quelqu'un peut le mettre dans le chat vocal, le titre du bouquin, je l'ai déjà balancé sur le Discord plein de fois, c'est John G. Murphy, Technical Analysis of the Financial Markets, et en gros, vous pouvez le trouver free en PDF sur Internet, en français et en anglais, même si évidemment, je recommande fortement, ceux qui, bon, si vous êtes capable de lire l'anglais un minimum, mais de vraiment faire toute votre théorie, etc. en anglais, parce que la majeure partie du temps, les ressources que vous allez trouver, c'est de l'anglais, et enfin, si vous cherchez des trucs un peu poussés, vous ne les aurez pas forcément en français. Donc voilà, ça fait déjà la passerelle. Même si vous avez du coup, dans la section du Discord, dans l'apprentissage, toujours, vous avez la section lexique que Pierrot a bien taffé. Et en gros, vous pouvez voir, il y a pas mal de trucs en anglais aussi qui expliquent. Voilà, donc pour pas vous perdre sur le Discord ou ailleurs, allez dans lexique. Et enfin, dans la catégorie apprentissage, dans le chat lexique, vous trouverez la petite cheat sheet de tout ce qui est lexique training. Voilà, bref. Donc là, je reprends sur les triangles. Donc là, quand on longue ce genre de triangle, voilà, s'il y a une résistance là, paf, je grid pas, je mets là. Et ensuite, je TP, je mets mon stop loss sous le triangle, sous la dernière connexion du triangle. Voilà, ça c'est le plus safe. Sauf qu'en fait, on va voir que le marché, il est souvent, il va faire des fakes et la dynamique de marché va changer. Alors en fait, quand je parle de dynamique de marché, bon là c'est un tout petit peu plus poussé, mais c'est pour vous expliquer un peu plus en détail. En fait, la dynamique de marché, ça va dépendre surtout d'une chose. Est-ce qu'il y a beaucoup de volume dans le marché ou est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup? Là actuellement, on est dans un marché qui est ultra bull, qui attire énormément de nouveaux acteurs, qui fait que le volume, les volumes de trading sont colossaux. C'est-à-dire que c'est je sais pas combien de dizaines de milliards qui sont tradés chaque jour.
Et en fait, ce qui se passe, c'est que grâce à ça, les patterns fonctionnent beaucoup mieux parce qu'il y a beaucoup plus de liquidité. Et donc, quand ça part dans un sens, il y a beaucoup plus d'acteurs qui sont susceptibles d'acheter de long, de short le marché. Ce qui fait qu'en gros, on a souvent des pumps qui continuent. Par exemple, là, vous voyez, on avait un falling wedge. Donc ça, pour moi, ce serait plus un falling wedge parce que le support, il est plus de ce style que vraiment comme ça, à cause de la mèche. Donc pour moi, ce serait plutôt un falling wedge. Donc ce genre de falling wedge, la target, c'est, on va le voir après, mais là, je fais un petit spoiler. La target, c'est ce genre de move. Voilà. Et là, vous voyez, paf, on target pile dessus. Donc là, sur le break. Donc petit falling wedge. Et là, vous voyez, on break avec beaucoup de volume. Enfin, beaucoup de volume. Bon, c'est relatif. En vrai, c'est pas les meilleurs volumes, mais c'est quand même le double de ce qu'on a eu dans le range ici. D'accord? Dans tout le range du falling wedge, on a eu des volumes qui s'accumulent. Ça, c'est quand les volumes diminuent, ça signifie qu'on va avoir une grosse expansion, une grosse développée du prix par la suite. Et donc là, ce qui se passe, c'est que, vous voyez, là, on accumule dans le pattern, les volumes sont faibles. Et là, paf, on break le pattern. Gros volume d'achat ici sur cette bougie. Voilà. Et là, on break vraiment le pattern. Et là, le prix se développe. Pour des patterns haussiers, c'est important qu'il y ait du volume d'achat. C'est très important. Dans un pattern baissier, c'est moins important. Tout ce qui est à la baisse, c'est moins grave qu'il y ait du volume. Pourquoi? Parce qu'en fait, le marché tombe beaucoup plus facilement qu'il monte. C'est comme ça, c'est psychologique, je sais pas. Il me semble qu'il explique dans le livre que j'avais lu. Bon, maintenant, ça date d'il y a 4 ans, donc je sais plus exactement la raison. Mais ce que j'ai retenu, c'est qu'en fait, le marché, du coup, et puis ce que je constate aussi, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de volume pour descendre. Alors que pour monter, il faut des volumes. Il faut qu'il y ait de l'intérêt. Voilà. Donc ça, c'était triangle ascendant. Maintenant, on va avoir le triangle descendant. C'est du coup, en fait, ça va être le même principe, mais reverse. Et ensuite, on va avoir les rising wedge. Voilà, un truc comme ça. Ouais, je sais, j'ai fait art plastique, ça se voit ou pas? Non, je rigole, j'ai pas du tout fait art plastique. Alors, du coup, là, attendez, on va juste reprendre notre petit truc. Ouais, par contre, j'ai pas encore les raccourcis clavier, mais ça viendra. Là, hop. Pareil. Et ça, donc rising wedge, on est tac, hop. Et toujours là, on report en fait. C'est juste le triangle symétrique et les bull flag, bear flag qu'on va voir après, qui, eux, reportent pas donc dans leur hauteur, mais dans leur continuation de mouvement. Donc là, ici, rising wedge. Oh, mais improbable. Voilà, rising wedge. La target est plus ou moins ici. Voilà, et c'est exactement le trade que j'avais posté sur le Discord, je vais vous le montrer direct. Tac, tac, tac. Ça, on va pouvoir vous en montrer un, parce que j'avais pas répertorié tous les trucs sur la courbe, parce que bon, j'en avais pour 10 ans sinon. Voilà, donc là, on short ici, vous shortez la cassure. Là, vous pouvez mettre votre stop loss ici, au-dessus du rising, pareil, au-dessus de la connexion du prix là et de la résistance. Et là, paf, on arrive et on va chercher le support ici. Donc là, ce prix-là, vous voyez là, la courbe là, ici, il va créer un nouveau support. Donc là, l'entrée du rising wedge, ça devient support. On TP là-dedans, voilà, c'est propre, c'est free money, d'accord? Voilà, donc là, je vais vous montrer un truc. Je vais pouvoir vous montrer un rising wedge en live que j'avais vu. Voilà. Hop, que j'avais d'ailleurs pris. Bon, là, je vais fait. Enfin, je fais un petit profit tranquillou. Voilà, ça, c'est un rising wedge, par exemple. Vous voyez? Là, on a une diminution des volumes. Donc, tout le pattern, les volumes, bon, voilà, ils sont assez faibles comparé à quand on a eu la montée, etc. C'est une compression du volume. Là, on sort. On n'a pas on sort là. Là, on n'a pas énormément de volume, mais ça, c'est pas trop grave parce qu'à la baisse, on a moins besoin de volume qu'à la hausse. Donc, bon, peu importe. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, bon, là, du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais posté dans l'analyse trading, j'avais posté un truc comme ça, faut aller checker, je sais plus exactement, mais en gros, j'avais posté, là, on est en train de rebondir, j'avais posté ça, et en gros, moi, je pensais qu'on allait drop par là, quoi. Sauf qu'en fait, donc, j'ai short ici, et dans ce genre de trade, je short là, je mets mon stop loss ici. En plus, il y avait des funding rates qui étaient assez élevés. Donc, tu vois, vous voyez, je mets mon stop loss au-dessus de la connexion là. Enfin, surtout au-dessus, parce que je me suis dit, dans le pire des cas, il pouvait faire un truc. Si j'avais pas raison ici, il pouvait faire un truc comme ça. Mais là, ça aurait été déjà plus la merde, parce que si il fait ce genre de truc, en général,
il surbreak la rési ici, en général, il a tendance à péter vers le haut. Donc là, ici, on arrive, comme ça, on instaure une mini tendance baissière là, avec un plus haut et ensuite un plus haut qui est du coup plus bas que le précédent. Donc ça, c'est quand on instaure une tendance baissière en 15 minutes. Donc là, je me suis dit, ok, là, je short ici, en prévention, paf. Là, on break, donc parfait, je pars en fort parce que j'avais déjà une position confortable. Et là, ce qui se passe, c'est que ici, vous voyez, bon, c'est pas évidemment, ça marche, c'est pas toujours tout rose. Hein. Des fois, le triangle, il va péter, ça va aller dans le bon sens direct, comme je vais vous montrer après. Mais là, par exemple, vous voyez, ce qui s'est passé, c'est que là, on a une divergence 5 minutes. Donc là, on va zoomer. Je vais rezoomer, donc là, on est toujours sur le même truc. Là, je zoome. Ici. Tac. Voilà, tac, ici. Voilà, vous voyez sur le trend. Donc là, sur le trend. Donc je rappelle juste pour info, ce que vous faites sur votre RSI normal, vous pouvez très bien le faire sur le trend. Le trend, en fait, c'est un RSI un peu opti, je veux dire, pour les cryptos. C'est-à-dire qu'en fait, on prend plusieurs paramètres en compte. On prend genre les volumes, etc. En plus que le RSI, ce qui permet en fait de, quand on a une volatilité moyenne, ou même par exemple si on a un break, enfin par exemple si on a une div qui se forme avec des petits volumes, elle va être beaucoup plus prise en compte par le trend que si on avait une div avec des gros volumes. Parce qu'en fait, si on a par exemple, si on a un petit volume de baisse, ici par exemple, si on a un gros volume, je vais juste clean un petit peu, attendez, excusez-moi, ça sera plus clair. Pas ça que je voulais faire, bon, c'est pas grave. Voilà, ici, vous voyez, on a la div 5 minutes comme ça. Donc, je vais juste la mettre en avant. Ça, c'est une divergence. Une divergence 5 minutes. C'est-à-dire que le prix fait un plus bas. Donc, c'est-à-dire qu'on a un plus bas ici. Et en fait, sur le RSI, sur le trend, etc., on a un plus haut. D'accord ? Donc là, j'utilise le trend parce que voilà. Mais après, si vous avez un RSI et que vous ne voulez pas avoir les indices pour X ou Y raison, ça marche aussi sur le RSI. Vous verrez également une div, je suppose. Voilà, donc là, c'est-à-dire que là, on a un plus bas. D'accord ? Et là, on a un plus bas sur le RSI, qui est en fait un plus haut sur le prix. Et là, on a un plus bas sur le prix, qui est un plus haut sur le RSI. Ça, c'est une divergence. C'est-à-dire que les divergences, c'est juste qu'en fait, on n'a pas les mêmes signaux. En fait, on n'a pas le même schéma sur les deux. Et donc, du coup, le RSI diverge du prix. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça une divergence. Là, vous voyez, on a un gros volume de baisse, parce que là, on break initialement le pattern. Donc là, on a un gros volume. Et ici, sur le deuxième dump, on a un volume plus faible, qui se veut plus faible. Là, c'est parti en sucette. Il y a eu une petite mèche après, genre un méga market sell qui a été rebuy. Mais vous voyez, là, on a ici, on a plus de volume que là. Ce qui fait qu'en fait, la divergence est plus valable. Parce que si on a, par exemple, beaucoup plus de volume vendeur ici, la divergence est moins valable. Donc ça, c'est après expérience. Voilà, ça, je vous le dis. Si on a plus de volume sur le deuxième, sur la divergence, sur le deuxième pic, dans ce cas-là, la divergence est beaucoup moins valable que si on a moins de volume. Voilà, donc là, une divergence, et ça, tout ce genre de paramètres, le trend, il le prend en compte dans son calcul. C'est-à-dire que sur le RSI, peut-être que vous n'aurez pas de div des fois, alors qu'en fait, sur le trend, il y en a une. Et inversement, des fois, sur le RSI, vous allez avoir une div, mais alors sur le trend, il n'y en a pas. Parce qu'en fait, le RSI prend pas ces paramètres. Voilà. Donc, voilà. Donc là, on a une divergence 5 minutes. Donc moi, quand j'ai vu la divergence 5 minutes, je me dis, ok, ça pue. Surtout que ce qui s'est passé, c'est que là, on allait chercher la liquidité sous cette zone ici. On a tapé, vous voyez, là, on a tapé ici, on a tapé tous les stop loss. Là, tous les gens qui avaient mis leur stop loss ici ont été trig et on a été instant racheté. Et ça, quand ça fait ça, on appelle ça, bon, désolé, il y a plein de jargon, mais comme ça va vous permettre de vous expliquer un trade directement. Ça s'appelle un SFP. Un SFP, qu'est-ce que c'est ? C'est un swing failure pattern. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand on essaye de taper, donc de break un support ou une résistance, et que le prix se fait instantanément racheter pour remonter au-dessus du support, parce que là, c'est un support. Donc là, on se fait racheter directement. Voilà, là, sur le support, on se fait racheter directement après avoir méché dessous. SFP. Et ensuite, par exemple, si vous avez un break, je vais vous montrer comme ça, par exemple pour aujourd'hui, là on est en train de break la TH, ça c'est pas un SFP, pourquoi ? Parce que là on break cette résistance, regardez, hop, là on a une résistance, là je break ma résistance, hop, et là la candle 1 heure, elle break au-dessus
Donc c'est-à-dire que là, elle close en fait au-dessus de la résistance, ce qui fait que ça, c'est pas un swing failure pattern. Pour que ce soit un swing failure pattern, il fallait qu'en fait la bougie close en dessous de la rési. Donc il faut que le top le close de la bougie soit ici et le reste du corps de la bougie soit une mèche. Voilà. Et là, on aurait eu un SFP. Donc là, c'est pas le cas. Mais donc dans mon cas de ce truc de je sais plus, c'était hier. Et bah j'avais non, c'était pas hier, c'était bon, le 28, bref. Il y a 2 jours. Là, on avait div 5 minutes plus SFP. Là, on n'avait plus de volume vendeur. En plus, là, le contexte il est dans le bleu. Donc là, quand le contexte est dans le bleu, ça, c'est une zone d'achat. Vous voyez ici, il est dans le bleu. Là, il est dans le bleu. Bref, donc ça, c'est pas bon. Là, ça veut dire que ça va sûrement reversal. Donc là, dans ce cas-là, j'ai close mon trade. Ici, j'ai TP. Donc bon, c'était pas le trade que j'espérais parce que bah, du coup, moi, je tapais plus sur ce genre de truc. Donc du 3,45. Et au final, j'ai du TP du 1,8, un peu moins. En vrai, j'ai du TP, je crois que j'ai TP avant la mèche, j'ai TP genre 1,80, un truc comme ça. Bref, bon, évidemment, c'est toujours ça de prix, hein, parce que je fais en x10 toujours mes trades, donc 18%, c'est value. Voilà. Ensuite, quoi d'autre? Donc voilà, ça. Bon, après, bon, évidemment, là, on a un parfait retest du pattern. Donc, comme je disais dans le chat, une fois, j'ai dit. C'était un textbook pullback. En fait, quand je dis textbook pullback, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un exemple comme on l'aurait dans la théorie qui est super propre. Voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que là, on a techniquement un breakdown du pattern. On a pile un retest. Vous voyez, donc là, on a un retest. C'est-à-dire que si on avait shorté le pattern avec un stop loss au-dessus, on serait toujours dedans. Et là, on peut toujours target le bas du truc. C'est le pattern, il est juste retesté. Et on reteste. Là, on n'arrive pas à Frézy, et là, on pète, et là, on va chercher la target du pattern, vous voyez. Et c'est exactement le play que je voulais jouer de base, sauf qu'en fait, il y avait une div 5 minutes. Vous voyez, regardez comme c'est propre. Donc là, toujours connaître. En vrai, on peut même le mettre là, parce que le break initial était ici. Donc là, vous voyez, ça target littéralement le bottom, presque. Sauf que bon, du coup, là, le problème, c'est que quand j'avais une div 5 minutes, ça m'intéressait pas de hold et de rester dans mon trade. Parce qu'en fait, plus vous restez longtemps dans un trade, plus vous prenez de risques. Parce que vous êtes plus longtemps exposé au marché. Et plus vous prenez de risques, plus forcément vous avez des chances que le prix reverse sur votre tronche. Et donc, surtout à court terme, surtout quand on joue sur ces échelles de temps, voilà, il faut plus vous restez dedans, surtout s'il y a des signaux ultra bullish, comme le 5 minutes, c'est un signal ultra bullish, de reversal temporaire. Voilà, et là, par exemple, petit clin d'œil à la stratégie que j'ai appelée la T-Snex. En gros, ici, vous avez une div 5 minutes. La strat, c'est faut buy le bas de la div et faut TP le haut de la bande de Bollinger. Voilà, ça c'est la strat. Donc vous allez voir la vidéo, vous verrez, c'est expliqué dedans. Je vais pas le faire maintenant parce que c'est un peu plus compliqué pour gérer son risque, etc. C'est-à-dire que pour les stop loss, il faut être un peu plus aguerri parce que ça peut partir vite en sucette, mais normalement c'est un méga win rate, mais bon là. Voilà. Mais ça a rien à voir. Cette strat n'a rien à voir avec les breakers. Les breakers, c'est encore autre chose. Si jamais vous posiez la question, les breakers, c'est pas là-dessus. Ensuite, quoi d'autre? Donc ça, voilà, on a vu Rising Wedge. Petit. Donc ça, c'est un pattern qui est bearish short term. On a vu le Falling Wedge. Donc ça, c'est pareil. Là, je vais vous faire un exemple. Falling Wedge, c'est pareil, c'est comme ça. Là, je prends pas cette candle parce que pour moi, c'est un excès du marché, donc je la prends pas. Hop. En fait, pour être bien, il faudrait même prendre ça. Hop, voilà, comme ça. Là, on est bien. Ça, c'est le plus opti pour tracer parce qu'en fait, le marché, là, il a eu un excès. C'était vraiment des liquides, etc., en mode méga FOMO, etc. Donc ça, c'est pas vraiment un bout de prix qui est intéressant à prendre en compte dans les patterns. Comme je l'avais montré sur XRP, sur ce genre de coin. Quand il y avait des breaks, je vais vous le remontrer en grande vitesse là. Hop, attendez. Voilà, tac, tac. Wow, bien fait casser la gueule d'ailleurs. Voilà, par exemple ici, voilà. Je vous l'avais montré, mais je le remonte parce qu'il y en a qui n'étaient pas là. Pour comment tracer les patterns, parce que des fois, c'est pas évident de tracer forcément les patterns. Là, vous voyez, là, c'est un excès cette mèche. Vous prenez le close et vous faites comme ça, un truc comme ça. Vous prenez pas. J'aimerais même zoomer parce que là, vous le verrez mieux si je zoome. Le problème, c'est assez chiant avec TradingView. À chaque fois, ça m'emmerde pour les vidéos. Parce que du coup, je me perds et je pars 35.
minutes à rechercher le truc. Ah, donc là, on a un pur bordel. Là, vous voyez, ça, on n'aurait pas pu le prendre parce que du coup, bah, c'était trop close avec celui-là. Celui-là, il a trop de value parce que c'est pas une mèche. D'accord? Mais en gros, dans ce cas-là, quand il y a des grosses mèches qui partent en sucette comme ça, c'est vraiment de prendre le close de la grosse mèche. Attendez. Oh, fuck. Ouais, voilà, vous prenez vraiment pareil, le close ici. Vous prenez pas l'excès. Voilà. Comme ça, vous avez le bon truc. Ici, vous voyez, là, vous avez close. Donc, je conseille de prendre le close. Si c'est des grosses mèches comme ça, après, c'est pas des grosses mèches, c'est des trucs. Attendez, il y a juste quelqu'un qui fait de l'écho. Ouais, je m'occupe de trouver ça. Nice, merci. Voilà. Donc voilà, bref, voilà. Donc s'il y a des grosses mèches avec beaucoup de volates, prenez-la, parce que c'est souvent des liquidations, etc. Donc c'est pas du vrai price action, donc prenez le close. Et sinon, ouais, voilà, franchement, faites ça. Voilà, donc ça c'est juste pour info pour les patterns. Je vais revenir sur BTC. Voilà, un petit pattern tout joli. Voilà, ça pour moi c'est plus un falling wedge qu'un triangle, parce qu'en fait, bon, en vrai, on pourrait le mettre de plusieurs façons. Là, il est un peu compliqué, je vous avoue, avec les mèches, etc. C'est pas la folie, mais je pense honnêtement qu'on est plus dans un. Ouais, ouais, je sais pas. Franchement, parce qu'après, quand je réfléchis, parce que, enfin, en fait, il faut prendre tout. Ce bâtard, il est un peu. Là, pour le coup, je vous avoue, c'est un peu tricky. On pourrait le prendre de plein de manières différentes. Ce qui fait aussi la subtilité du coin. Parce que là, par exemple, vous pouvez vous dire. Non, en vrai, on pourrait pas se dire ça, non. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait le prendre comme ça, un peu en falling wedge, c'est-à-dire avec des courbes qui pointent vers le bas. On pourrait le prendre un peu en falling wedge si on prend par exemple les closes, etc. Si on prend full mesh, on pourrait dire que ça fait un triangle. Mais bon, là, du coup, là, par exemple, là, si vous voyez que le prix rebondit ici, faut clairement le prendre comme un triangle comme ça, d'accord? Faut pas le prendre comme un triangle comme ça. Même si au début, vous l'aviez tracé comme ça. Et même ici, vous voyez que ça rebondit. Vous pouvez le mettre comme ça. Donc, le meilleur tracé, je pense, dans ce cas de figure, ce serait un truc comme ça. Donc, ce serait pas un falling wedge, ce serait un triangle. Ce serait un triangle peut-être symétrique. Ouais, triangle symétrique. Ouais, peut-être, je sais pas trop. Triangle symétrique. Après, par contre, donc du coup, triangle symétrique. Mais bon, celui-là, comme dit, celui-là, il est un peu. Vous pouvez le prendre de plusieurs façons. Tout ce que vous pouvez vous dire, c'est que dans tous les cas, si c'est un triangle symétrique ou un falling wedge, dans tous les cas, ça va être un pattern haussier. Donc ça c'est un truc que vous pouvez vous dire. Donc au final, voilà. Là ensuite, on zoome. Vous voyez, là, on a break. On a failli fake ici. On a failli fake là. Donc là, si vous prenez le break, vous pouvez mettre le stop loss ici. Moi, honnêtement, quand je fais... Donc là, ce que je vous expliquais, c'est la façon la plus safe de faire. Moi, honnêtement, je le fais carrément pas comme ça. Pour moi, s'il break à l'intérieur du triangle, s'il redonne ici, il y a des grandes chances qu'il vienne vous péter la tronche dans l'autre sens. Parce que souvent, quand il fake, donc ça s'appelle un fake break. C'est-à-dire qu'il pète vers le haut, vers le bas, peu importe. Là, je vais faire des exemples vers le haut, mais c'est vers le bas, c'est exactement pareil, c'est juste symétrique. S'il break vers le haut souvent, et ça, ce qui se passe, c'est que j'en parlais avant, c'est-à-dire qu'il y a les fois où on a le marché qui a peu de volume et les fois où le marché a beaucoup de volume. Là, avec le run du BTC, on a énormément de volume, ce qui fait que les patterns marchent souvent très bien. Je ne vais pas rentrer dans les détails tout de suite, ça c'est beaucoup plus compliqué, c'est plus des aspects psychologiques en fait, de pourquoi, du comment ça fonctionne. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut que vous reteniez ça, c'est que quand il y a peu de volume, les chances que le pattern fake break dans le mauvais sens est très élevé. C'est-à-dire qu'il va break dans le bon sens, et ensuite il n'y aura pas de follow-up, c'est-à-dire que personne va buy, etc. le rebond, et en fait le marché va juste se péter la tronche à l'intérieur. Et en fait le problème c'est que beaucoup de gens, moi je vous ai conseillé de mettre votre stop loss ici, mais là je vais y venir, beaucoup de gens mettent leur stop loss juste à l'intérieur du triangle. Parce que du coup ça vous permet d'avoir un stop loss beaucoup plus serré, dans le cas où ça foire, et souvent quand ça traverse tout le triangle. Donc c'est intéressant d'avoir le stop loss assez serré, parce que dans tous les cas, s'il revient ici, il va forcément vous péter la tronche là, d'accord? Donc, et je vais prendre justement un exemple sur XRP sur ça. Bon, attendez, je vais même vous le faire maintenant, comme ça m'évite de disperser dans plein de sujets différents, parce qu'il y a énormément de choses à dire, mais voilà. Là, vous voyez, bon, juste petite parenthèse, sur XRP, c'est ultra tradable. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des volumes de malades mentaux avec la news. Bon, là, vous prenez pas forcément la mèche, parce que c'est des liquides.
Mais voilà, là, vous pouvez prendre au mieux comme ça. Voilà. Ça, c'est un triangle. Là, ça breakdown. Là, ça fait triangle sur triangle. Franchement, c'est la folie. Là, je vous parle même pas des breakers parce que là, c'était la folie aussi. Hein. Là, les breakers, c'est un truc de malade. Sur les coins avec énormément de volatilité, là, vous faites une divergence haussière. Tac, tac. Divergence haussière. Là, il y a 1, 2, même celui-là, bon, celui-là, il est plus outdated. Mais là, vous avez un breaker 4 heures, un breaker 1 heure. Ça, autant vous dire que c'est free money. Hein. Là, on l'avait pris sur le Discord en live. Si vous étiez là, c'est giga free money ce genre de trade. Là, il avait commencé à rebuild un triangle ici. Tac, 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 tac. Break up. Hop. Ça, c'est free money. Là, dès qu'il y avait des breakers, free money. Là, free money aussi. Là, le 15 minutes free money. On est rentré sur la div. Ceux qui étaient là, on l'a fait en live aussi. On est rentré sur la div. Il y avait grave opportunité de décès en plus. Paf, TP sur le 15 minutes. Enfin bref, c'est XRP, là, c'est une machine Afrique en ce moment. Pareil, là, voilà, div. Vous voyez, si vous zoomez en time frame 1 minute, là, vous avez une div. Vous avez div plus breaker 5 minutes, 15 minutes. Ça, c'est free money. Vous voyez, là, il arrive pile dessus au millimètre près. Bref, bon, voilà, ça, c'est XRP. Il fait des patterns de fou. Pareil, là, un triangle, mais ça, c'est textbook triangle. C'est-à-dire qu'il est, comme dans la théorie, il est super beau. Breakdown. On atteint la target en toute discrétion. Et ça, pourquoi ça fonctionne super bien? C'est parce qu'il y a énormément de volume. On atteint même plus bas que la target. Ça, c'est parce qu'il y a énormément de volume que ça fonctionne. Et là, je vais vous montrer un fake break, du coup. Mais en fait, il est un peu controversé. On peut le prendre comme un fake break ou pas en fonction de comment on fait le triangle. Et du coup, je vais vous le montrer de deux manières différentes. Le but, en fait, quand vous faites une analyse, c'est de vous préparer à toutes les possibilités. Parce qu'en fait, il y en a plein. C'est-à-dire qu'il y a, voilà, on est juste là pour info. Là, on a un petit truc sympa. On a un triangle haussier. Hop. Voilà, un triangle haussier, un triangle ascendant, excusez-moi. Et là, vous voyez, on peut même dire qu'il fake break ici. Et là, on a un SFP. Ça, c'est un super exemple d'ailleurs. Tenez, hop, c'est parfait. On a le SFP et le fake break. C'est-à-dire que là, on a notre résine ici. Vous voyez, notre point plus haut, il est là. Bon, avec les mèches, c'est pas forcément le plus optime. Mais bon, là, c'est pas un truc qui est ultra volatile. Hein. Là, on n'a pas une volatilité de ouf. Sur 8%, ok, c'est volatile. Mais sur XRP, sur ce genre de move, c'est peanuts. Là, vous voyez, on a triangle ascendant. Et là, il se passe quoi? On arrive là. Là, on a paf SFP. On close la candle quasiment sous la résine. Et là, on a tout. Il n'y a aucun follow-up sur le break. Et là, tout le monde se fait enculer. Là, vous voyez, vous avez votre stop loss, comme je vous l'ai indiqué ici, sous la dernière connexion. Et bah là, le marché vient vous trigger direct. C'est pour ça qu'en fait, moi, quand je buy des breaks, souvent, je mets mon stop loss ici, sous la mini consolidation de ce genre. Parce qu'en fait, dans tous les cas, s'il retourne dans votre truc, il va 100% vous trigger là. Donc, que vous soyez ici, autant prendre une petite perte là pour vous invalider que prendre la maxi perte ici. Voilà, vaut mieux prendre la petite perte que vous faire désosser ici. Et souvent, je dirais dans 80% des cas, quand on se fait fumer en fake break ici, il fume tous les stop loss dans tous les sens. Donc voilà, et là, ça sert à rien d'en parler maintenant, mais à l'époque, quand je tradais, quand on était dans les 4000, BTC 3000, dans les 6000, etc., en 2018, etc., on avait des gros ranges et souvent les triangles ils fake break dans tous les sens. Il y en a qui étaient là, ils connaissaient les BART. Les BART, c'était l'enfer. Hein. Mais quand on avait compris comment ça fonctionnait, en gros, le prix montait ligne droite, stabilisé, comme ça. Et pof, full retrace, et le prix continue à range. Et là, on avait du 3-4% littéralement à chaque fois. Sauf que les premières 2-3 fois, tu te fais défoncer. Parce que la première fois, deuxième fois, tu te fais défoncer. Mais les 4, 5, 6, 7 fois après, avant que tout le marché comprenne, et bah là, c'était free money. Tu voyais un truc qui montait comme ça sans volume, tu shortais, paf, free money, tu mettais un stop loss juste là, au-dessus du range. Si trigger, ça voulait dire qu'on allait remonter, qu'on n'avait pas BART, et sinon, parce que là, regardez, hop, là, on a... Bon, là, c'est plus un métamorphe qu'un Bart Simpson. Voilà, hop, et voilà. Et ça, c'est pour ça qu'on a appelé un Bart, parce que voilà, là, il y a Bart, vous voyez, avec ses cheveux tranquilles, hop. Voilà, c'est pas mal, hein. Voilà, et donc en fait, ce qui se passe, c'est que ça, on a appelé ça un BART. Voilà, donc si vous entendez parler de BART ou quoi, c'est ce genre de pattern.
Et donc, une fois qu'en fait on a appris à exploiter, c'est super simple sur Datune. Le but, c'est de devoir compris le mouvement avant les autres. Et une fois que vous avez compris ça, vous pouvez l'exploiter facilement. Et en fait, le truc, c'est que quand il y a peu de volume, donc comme je disais en 2008, etc., et les patterns, ils fakaient tout le temps parce qu'en fait, il n'y avait pas de volume qui montait. Et là, on avait carrément développé une autre stratégie sur le Discord. C'est qu'en fait, on prenait tout le temps le contraire des patterns. Et j'aimerais bien vous montrer. Le problème, c'est que est-ce que je vais pouvoir choper de la data là-dessus, je suis pas sûr. Attendez, on va juste se mettre sur un petit Bitfinex des familles avec toute la data disponible. Parce que Bitfinex, c'est un des exchanges qui a le plus de data sur le Bitcoin de 2014. Donc, si vous voulez regarder les courbes de il y a très longtemps, juste modifier vite fait mon overlay pour pas qu'il mette des highlights trop hauts. On va mettre un petit 12. Parce que j'ai pas envie de l'enlever non plus, mais on va mettre un 12. Voilà, je vais vous chercher le truc. En vrai, il faudrait même me rechercher sur le Discord. Attendez, 2 secondes, je fais une mini recherche dans l'analyse technique du Discord pour voir si je peux vous trouver le truc. Parce qu'en fait, j'aurai pas la data en 15 minutes du truc, même si j'ai un super pote qui a fait un petit algo pour regarder toute la data dans tout le time frame. Mais vu que je suis un branleur, je l'ai pas DL encore. Ça fait 2 mois, il est sur le live. S'il m'écoute, je suis sûr qu'il m'écoute. Je le DL, promis. Alors, attendez, je regarde vite fait. Parce que j'ai le souvenir c'était un bear flag qui a break up vers l'eau, qui a fait un 10% en fake qu'on a pris sur le Discord. Si quelqu'un s'en rappelle, et là, c'était je sais plus quand. Attendez, peut-être que j'ai ça. Non. Bon, j'ai quand même. Attendez, je vais vous mettre la page. J'ai quand même quelques trucs. Hop. C'est pas. Je vais continuer à chercher des exemples. Donc là, vous voyez, on est en 2018. Voilà, là, en fait, là, techniquement, on a un triangle. Vous voyez, on a un triangle. Donc techniquement de continuation. Mais là, en fait, là, IMO, comme je l'avais posté, c'était un fake. En fait, là, il allait péter vers le haut. Donc, déjà, parce que tu vois, là, dans un triangle de continuation, c'est censé break vers le bas, d'accord? Mais là, bon, vu que ça break vers le haut, déjà, c'est douteux. Mais en fait, là, on est dans un bear flag, vous voyez. Donc, faire attention, surtout que là, le triangle, il est un peu serré. C'est-à-dire que là, il est serré. Vous voyez que là, c'est pas vraiment un super triangle. Les courbes sont vraiment trop resserrées. Ce qui fait que, pour moi, c'était un bear flag en fait qu'on faisait. Bon, bref. Donc faites attention quand le triangle vous paraît un peu chelou ou un peu serré, c'est que c'est sûrement pas un triangle. Pareil pour les rising wedge. Il y a souvent des gens qui me disent, par exemple, j'ai essayé de prendre un exemple, mais genre, attendez. Par exemple, un truc bien serré, genre ça, voilà, je prends un exemple, genre un truc comme ça. Voilà, ça c'est pas un rising wedge par exemple, c'est juste le prix qui est en tendance haussière et qui monte, d'accord? Pour qu'il y ait un rising wedge, il faut vraiment qu'il y ait une amplitude. Faut vraiment qu'il y ait une amplitude comme je vous l'ai montré sur l'exemple précédent. Donc il faut vraiment qu'il y ait des mouvements dedans comme ça, vous voyez, truc, voilà. Pas un petit chenal de montée. D'accord? Ça, faut vraiment faire la différence parce qu'il y en a beaucoup qui confondent, mais ça c'est normal, hein, quand vous débutez, c'est normal. J'aurais juste un exemple de fake break. D'ailleurs, là, il doit y avoir des barres. Vous voyez, il n'y a pas de liquidité, c'est le bordel. Vous voyez, là, ça pump. On n'arrive pas, ça barre. Là, vous voyez, ça barre pas. Là, on a. Là, vous voyez, toutes les mèches. Oh, mais ça, ce moment, comment c'était l'enfer. On était à 6 000 $. Là, parce qu'en fait, il n'y a pas de volume sur le marché comparé à maintenant. Et le problème, c'est que du coup, les algos, mais ça part dans tous les sens. C'est l'enfer, bref. J'aimerais bien vous montrer, punaise. Bon, en vrai, c'est super intéressant de relire les messages si vous voulez. Voilà, on a un super. Regardez la liquidité. Regardez comment c'est dégueulasse. Ça monte d'un coup, ça stabilise. Là, à tous les coups, ça redump, ça fait nimp. Oh là là, je suis content que ce soit plus ce bordel. Parce que ça, c'était vraiment casse-couille. Hein. Ah, voilà, une marge. Ça, c'est encore mieux qu'un BART. Ça, c'est le top tier de tous les. Ah ouais, alors ça c'était le feu. Hein. Là, vous voyez, on passe de 8200 à 8400, donc c'est beaucoup, hein, par rapport à maintenant. Ça c'est encore pire qu'un BART, voilà, c'est un marge, c'est un BART mais amélioré quoi. C'est-à-dire que vous avez beaucoup plus d'amplitude sur le truc, mais c'était un délire. Ah, c'était vraiment un délire ce truc. Hein. Voilà, bon, vous avez toutes mes AT. Oh oui, yes. Je crois que je l'ai. Je crois que c'est pas celui-là, mais ça va le faire.
là, vous voyez, techniquement, on pourrait se dire, ok, là, on est en 5 minutes, mais si on le mettait en 15 minutes, ça faisait un bear flag assez clean, parce que du coup, ça rapproche les candles. Ça faisait un bear flag assez clean. Et là, vous voyez, on a le bullshit. Là, on a un gros bullshit. On a un fake break vers le bas. Donc, tous les gens sont en mode, oh yes, c'est un bear flag, on continue la baisse. Et là, la bite ultime. D'ailleurs, je crois que celui-là, on l'avait longue. Je crois que je l'avais longue d'ailleurs. Est-ce qu'on va check? Je sais plus si on l'avait longue. Vous pouvez checker. Bon, je sais plus exactement. Bref, il faut regarder les trucs, je me rappelle plus. Mais il me semble que celui-là, j'avais longue sur là, le bout là, ici là. Le bout là, le vert là qui a repump. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on avait break dessous. Et là, quand ça revient aussi fort là-dedans, après avoir là, vous voyez, on n'a pas beaucoup de volume. Limite, les volumes, ils sont plus faibles sur le break que dans le range. Donc bon, c'est un peu chelou. Même si en volume de baisse, comme je l'ai dit avant, c'est moins important. Mais là, quand on remonte et qu'on break ici, là, c'est all in long, go, go, go. Parce que là, ça va foremost tout avec la baisse qu'on a eu, etc. Bref. Mais ouais, ça, c'est. Donc ça, fake break vers le bas. Vous voyez, si vous avez votre stop loss ici, bah, vous faites carotte. Et là, vous cherchez. Donc là, autant mettre votre stop loss là si vous le cherchez. Et vous pouvez, quand il n'y a pas de volume, vous pouvez carrément prendre l'inverse. C'est-à-dire que là, dans ce cas-là, pour le moment, le faites pas parce que souvent les mèches elles sont rachetées. Donc le faites pas. Mais quand il y aura des marchés, bon, un problème c'est que bon là, je parle dans des cas, ça n'arrivera pas avant fin 2021 à mon avis, parce que le Sud BTC il monte jusqu'en 2021 plus. Vous aurez du gros volume en fait vous aurez du gros volume, donc les patterns ils feront très rarement ce genre de move. Donc ça craint pas. Mais par contre, si on retourne dans un truc un peu plus faible, c'est-à-dire dans un marché avec des moins volatiles, etc., ça risque d'arriver souvent. Et donc ça, vous pouvez en profiter parce que tous les gens se font en prendre un contre-pied et donc ça pump hard ou ça dump hard. Voilà, petite parenthèse sur les fakes des patterns. Mais là, ça me fume à chaque fois quand je regarde mes anciennes AT, il y a tellement de trucs. J'aimerais tellement prendre une fois, une semaine et tout, enfin un jour et tout relire. Bref, si vous voulez regarder, il y a sûrement grave de la value là-dedans. Pour des exemples de setup, etc. Voilà, bref. Voilà, donc là. Voilà, donc là, on a fait. Donc, on va reprendre notre truc parce qu'on s'est un petit peu éloigné du PDF. Donc là, on a une tendance baissière. Donc là, bon, je l'ai expliqué, c'est qu'en fait, là, vous avez un lower low, lower high, c'est-à-dire que là, vous avez un bas plus bas. Et là, vous avez donc un bas, du coup, qui va être plus bas par la suite. Donc, c'est-à-dire, en gros, on va instaurer une sorte de dynamique. C'est-à-dire que là, on crée un support. D'accord? Là, vous voyez, on crée un support. Là, le support est pété vers le bas. On remonte. Le support qui est ici devient résistance. Et ça, c'est vraiment la base du trading. C'est-à-dire les supports. Donc, quand on dit un SR flip, c'est un support résistance flip. C'est-à-dire que le support devient résistance. C'est-à-dire qu'on revalide le support comme résistance. Vous voyez, là, on repasse pas au-dessus, on repasse pas au-dessus de la résistance, enfin qui était support. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'on confirme le SR flip et donc du coup, que le support d'avant devient une résistance. Et là, on break vers le bas. Hop, et pareil, on continue. Ça c'est une tendance baissière. Et donc là, allez pas me tracer un falling wedge en mode cette courbe. Est-ce que je peux tracer là? Sûrement. Comment je trace? Je sais plus, voilà, comme ça. Attendez, je vous prends un petit truc, voilà, quelle couleur on va mettre du bleu. On m'entend ou pas? Ouais, je t'entends. Ouais, y a que moi qui vois pas ta souris ou? Ah, fuck. Ah, vous voyez pas la souris là-dessus? Moi je vois pas le stream. Vous voyez pas Moi, je vois le stream, moi je vois le stream, y a pas de problème. En fait, Par contre, je vois pas la souris, ouais. Je vois le trait noir que t'as fait, mais. Ah, fuck. Là, vous voyez le trait noir. Bon, en gros, alors du coup, je vais écrire dessus, je sais pas pourquoi, ça doit être un PDF. Mais c'est bien, hein, si vous avez des objections comme ça, faites-le, hein, ça évite que, voilà, du coup, qu'on se comprenne pas, etc. Surtout que moi, j'ai pas le retour vidéo sous les yeux, même si j'ai plusieurs écrans. Bon, là, je l'ai du coup, mais bon, il est un peu en petit, ça m'emmerde. Alors, donc, dans ce cas-là, je vais annoter tout ce que je disais, donc je vais reprendre. Là, par exemple, là, on a notre support. Imaginez que le cours là il n'est pas développé, donc là on s'arrête, on cut le cours ici, vous voyez pas ce qu'il y a à droite. Là on crée un support, il est breakdown, d'accord? Il est breakdown, ce qui fait que paf on descend. Là on arrive ici, là ça c'est un support, d'accord? C'est le support d'avant. Et là ce qui se passe c'est qu'on a un SR flip, donc c'est à dire que le support devient résistance. Et donc du coup hop, ce qui se passe c'est que on redrop.
là on fait donc notre SR flip, et là on redrop, et là on instaure notre tendance baissière. À partir du moment où on a deux, comme ça on a un SR flip, c'est-à-dire qu'on a une tendance baissière, et voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas tomber dans l'excès de dessiner un falling wedge de ce style, par exemple. Imaginons qu'on voit pas ce qui se passe ici, de dire oh ça c'est un falling wedge, bon ça va être dégueu parce que les trails sont pas, je trace pas super droit. Voilà, c'est même pas le meilleur exemple, voilà, et de dire ouais genre ça c'est un falling wedge par exemple. Voilà, là c'est pas le meilleur exemple, mais des fois voilà, ça c'est juste un canal baissier, c'est pas un falling wedge. Parce que souvent en fait quand on débute, on a souvent tendance à vouloir voir des patterns partout, parce qu'en fait ça nous rassure. Le but quand tu débutes, c'est d'essayer, vu que t'as pas de cadre vraiment de trading et de stratégie, tu veux te raccrocher à ce que tu peux. Ça veut dire que à la base, et donc ce qui est bien dans un sens, mais il faut juste se dire ok là par exemple là c'est une erreur, c'est pas forcément un pattern comme ça, etc. Il faut pas hésiter à se remettre en question. Petite parenthèse. Attends. Ouais, je m'en occupe, désolé. Petite parenthèse du coup. En fait, voilà, petite parenthèse. Attends, fuck, je sais plus quoi dire. Parenthèse. Ah oui. Pour les Elliott Wave. Alors, les Elliott Wave, en fait, donc vous allez en voir beaucoup. Pour mon avis perso, c'est que c'est plus du bullshit. Et pourquoi c'est du bullshit, en fait, c'est parce que quand tu es débutant, comme je l'ai dit avant, c'est que tu veux te rattacher à tout ce que tu connais de manière rapide. C'est-à-dire que tu as assimilé les patterns, tu as assimilé... Oh là là, XBT, quel plaisir. Tu as les patterns, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu vas chercher des explications à tout. Et en fait, les Elliott Wave, c'est parfait pour se donner un cadre. Parce que, en gros, tu vas pouvoir te dire ah, mais alors là, c'est ça, donc là, ça va faire une vague 4, 5, 6, nanana, A, B, C, etc. de correction. Et du coup, ça te donne un cadre qui est ultra précis. Et toi, quand tu débutes, ça te rassure, en fait. Donc, dans un sens, ça te rassure. Mais le problème, c'est que il y a une grande partie, c'est oui, alors, je peux placer ma vague comme ça, mais en même temps, je peux la placer comme ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est ultra subjectif. Et en fait, le problème, c'est que tu perds ta capacité d'analyse parce qu'en fait, tu fais beaucoup trop d'abstraction du prix et tu vas faire trop d'imagination et de milliards de scénarios possibles. Et en fait, les scénarios sont tellement précis que au final, la probabilité qu'ils se réalisent, elle est ultra vaste. Enfin, c'est-à-dire que et ce qui fait que les probabilités, elles sont pas fixes et vous allez pas être consistant dans votre trading. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça va être trop random parce qu'il y aura trop de subjectivité dans ce que vous allez faire. Et au final, ça va pas coller bien avec les probas, etc. et l'espérance de gain que vous allez faire derrière. Et donc, c'est pour ça que honnêtement, je déconseille fortement l'apprentissage des Elliott Wave à tous ceux qui veulent start. Moi, honnêtement, je savais pas si c'était des Elliott Wave, j'ai regardé, j'ai commencé à faire des trucs, à tester, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment trop petit bonheur la chance en mode vous allez voilà, déduire ça, etc. Mais c'est vraiment un attrape débutant, entre guillemets, parce que ça va vous donner un cadre, vous allez avoir l'impression de développer un cadre, etc. Mais au final, ça va juste être des apprentissages complètement inutiles. Vraiment, vous allez apprendre. Il y a des trucs, c'est genre, là, c'est une vague de ça parce qu'il y a tant de coups Fibo, mais après, à la limite, genre, en fait, il va falloir tracer tes Fibo, mais en même temps, il va falloir les placer au bon endroit. Mais si tu loupes un endroit, en fait, ta Fibo, t'as pris la mèche, mais tu l'as placé à un mauvais endroit, en fait, ça va te décaler toutes tes waves. Du coup, ton scénario qui fait 5 waves, il va être complètement fumé parce que sur ta wave 1, tu t'es chié. Et au final, dès la wave 1, les probabilités, elles sont claquées, en fait. Donc, au final, ça devient ultra subjectif de comment vous allez le placer en fonction de la mèche, etc. Donc, perso, mon avis perso, après, j'ai pas raison, hein, j'ai pas la science infuse, etc. À chaque fois, quand je parle, c'est mon expérience. Voilà, ça se trouve, ça marche pour certains d'entre vous, j'en sais rien, j'ai pas poussé le truc plus que ça, mais à la vue, au premier vue, et voilà, tout ce que j'ai lu, etc., en fait, voilà, c'est trop subjectif pour être rentable et être fiable. C'est juste attrape-nous, entre guillemets, parce que ça vous donne un cadre, et du coup, les gens, au début, quand vous débutez, vous allez vouloir un cadre, et c'est normal, et vous allez tomber dans le piège d'apprendre du surplus pour rien. Parce que les AT les plus compliqués sont largement pas les plus fiables. Il n'y a pas besoin de se compliquer le truc. Le trading, c'est juste des trucs psychologiques. Tout ce que l'analyse technique, c'est juste de la pure psychologie des prix, etc. Il n'y a pas besoin de se compliquer les choses avec des trucs hardcore de mathématiques, etc. Support, résistance, ça peut vous servir à être profitable. Juste de connaître des supports et des résistances, d'acheter le support, de vendre la résistance,
ça peut déjà vous permettre d'être profitable. Donc vraiment, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Vraiment, c'est vraiment un conseil numéro 1, c'est apprendre vraiment les bases. Et après, vous allez voir, vous faites tout ce que je vous dis, enfin, tout ce que je vous dis, pardon, pas tout ce que je vous dis, mais au début, ça va vous aider, parce que du coup, ça va vous donner un cadre, entre guillemets. Mais après, l'idée, c'est vraiment de développer votre truc de vous-même, de trouver ce qui marche pour vous, ce qui marche pas pour vous. Ishimoku, je sais pas, Ishimoku, c'est plus basé sur les maths déjà, parce que c'est plus des MA, des trucs comme ça qui sont eux basés sur les maths, etc. au final. Donc c'est plus un truc fiable. Parce que c'est en fait une MA, ça correspond à une moyenne de l'offre et de la demande. Donc déjà ça c'est plus indicateur et plus worse que du Elliott Wave. Perso, j'ai jamais touché à l'Ishimoku, juste lu un petit peu sur plus ou moins sur quoi ça porte, etc. Mais c'est tout parce que voilà, c'est trop de, j'avais déjà ma strat, etc. Donc voilà. Donc voilà, donc après il y a les trendlines. Donc trendline, ça va être vraiment la base. Donc vous voyez là, on a une trendline qui pourrait se mettre comme ça. Voilà, c'est une trendline. Trendline, c'est une ligne de tendance. Ouais. Juste 2 secondes, pardon. Pour ceux qui peuvent pas regarder le stream, il y a Sacha qui lance un stream qui est en train de streamer Tisma. Donc du coup, vous pourrez quand même voir son écran. Putain, Ça what va the marcher, fuck, mais- il y en a qui n'y arrivent pas à Ouais. voir. Ouais, parce qu'en fait, on est trop, il y a limitation de serveur Discord, donc Merde. Oh, c'est trop con ça. voilà, donc on a un double stream maintenant, donc vous pouvez regarder les deux. Ah ouais, bien vu. Vas-y. Ok, parfait. Oh, mais bien vu. Putain, je savais pas qu'il y avait une imitation, what the fuck. Ok. Ouais, merci pour l'info, Speculos. Ouais, merci pour l'info. Ok, donc si jamais, s'il y a des problèmes dans Voice Channels, vous pouvez aller cliquer sur chat vocal, hein, pour ceux qui savent pas. Et puis là, vous pouvez poser des questions, etc. N'hésitez pas à poser des questions. J'y répondrai à la fin. Et voilà, quoi, en fait, vous plaise. Il n'y a pas de mauvaises questions ou quoi. Là, on est vraiment dans un live débutant. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Lâchez-vous. Ayez pas peur de poser des questions. Voilà. Faites-vous, mettez-vous bien. Voilà, donc là, c'est une trendline. Ah, parce qu'il paraît, il y a de l'écho. Bah, si vous avez de Non. l'écho, faut mute. Ah ouais, mutez tout, le hein. stream de Sage, du coup, si vous avez de l'écho. Je pense que c'est ça. Ouais, ou alors mute le channel vocal. Ouais, le problème, c'est que si je vous. Attends. Si je Ouais, mute- toi, t'as rien à faire, toi. Hein. Toi, c'est bon. Ouais, voilà. Donc, ok. Bah, faut que. Moi, je peux pas couper le son parce que sinon, je vous entends plus après. Et puis, je peux pas. Après, je vais pas mute. Ouais, vas-y, bah voilà. C'est bon, vous me dites quand c'est bon? Ouais, vas-y, hein, tu peux continuer. Ok. Du coup, la trendline, donc ça, c'est ligne de tendance. Donc, trendline en anglais. Ça, en fait, ça va vous permettre de vous situer plus ou moins. C'est-à-dire que, par exemple, là, cette tendance, elle vient d'être créée. Vous voyez, on a une accélération de la tendance. Donc là, les divs, elles se font clairement enculer, hein. Là, on a une div 1 heure, on avait une div 4 heures, d'où le short edge, etc. Là, elles sont en train de se faire défoncer. Quoique la div 4 heures, elle pourra encore trig, hein. Une div 4 heures, ça prend longtemps. Mais le truc, c'est qu'en fait, là, on est en train de faire une parabolique advance, c'est-à-dire qu'on commence à rentrer dans une parabole, même si on était déjà en parabole avant. Là, en fait, le fait que les trendlines s'accélèrent, c'est-à-dire qu'on augmente de vitesse. Et donc là, il pourrait très bien qu'on commence à taper des trendlines comme ça et que le prix commence à monter plus vite. Et c'est là qu'on va arriver à avoir des blow-off top à la fin. Blow-off top, c'est en gros une explosion du prix ultra rapide. Et ça, c'est un blow-off top. Voilà. Et c'est vraiment le BTC, je vais vous dire, hein, quand il va pump à 100K, etc., et qu'il va nous taper ses meilleurs blow-off top, ça va être un truc de malade mental. Genre, ça va pump de genre 10K en 1 heure. Mais vous n'êtes pas prêts, hein. Genre, vous allez voir un blow-off top à 100K, ça va être un délire. Bah, comme là en 2020, hein. N'importe quoi, 2017. Je vais vous montrer. Paf, paf, paf. Je retourne, ça lag, on est content. Voilà, ça c'est vous voyez, c'est un blow off top. Là, on voit pas trop, mais ça c'est un délire. Là, on va se dire ok. Voilà, on va dire quoi? Attends, on va regarder. J'aimerais bien regarder en 1 heure même. Le problème c'est que voilà, je vais devoir rezoomer, ça c'est trop casse-couille. Hop. Non, j'ai loupé. Non, c'était pas là. C'est 14K. Hop. XRP qui se fait rec, toujours à son habitude. Hein. Bon, punaise, j'ai pas la data en 1 heure. Si. Désolé.
C'est là le top. Bon, on arrive pile au top là. 17K, c'est pas la deuxième top. Attends, fuck, je sais pas. Ouais. J'ai une petite question, moi, par rapport au breaker. J'en profite, hein, vu que t'es en train de Vas-y, mais chercher. attends, vas-y, mais attends, excuse-moi, pose ta question ou alors pose ta question en chat vocal. Attends, je finis juste et après tu peux poser ta Vas-y, question pas de sur breaker, souci. ok? Vas-y. Sinon on va cut après et tout, du coup c'est mieux. Ah, on va faire les questions à la fin, comme ça ça sera bref, mais note ta question ou garde-la en tête, puis après je te donnerai la Vas-y, parole. vas-y. Mais du coup, là, vous voyez, là, en gros, en quelques heures, mais je sais même pas si c'est méga. Franchement, ça saoule, mais parce que là, j'ai pas une bonne vision du truc, mais voilà, ça, c'est un blow off top, par exemple. Bon, on va pas aller au 20K, mais là, blow off top, vous voyez, là, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, en 24 heures, donc en un jour, on prend 11 003 à 13 007, d'accord? Donc, c'est un truc de fou. Et encore, là, on est à 14 000. Si on est à 10K, là, on va facilement prendre 10K. Pardon, si on a 100K, on va facilement prendre 10K en un jour sur un blow off top. Et ça va vraiment être un gros délire. Voilà, donc là, j'en ai fini pour tous ces trucs. Donc tout ce qui est pattern, trendline, etc. Voilà, après, vous pouvez lire. Hein, c'est plus expliqué en détail. Il y a quelques petits détails, etc. Mais si je fais tout, on se couchera plus demain qu'aujourd'hui. Donc je vais écourter un petit peu, mais vous pouvez tout lire évidemment. C'était pour faire une overview un peu là. Voilà, donc là, résistance, support, etc. Vous voyez, là, la résistance devient support, et ainsi de suite. Voilà, donc ça, c'est pour tout ce qui est pattern, etc. Donc, pattern, petit récap. Punaise, j'ai loupé un truc ultra important. C'est les bull flag, bear flag. C'est-à-dire les drapeaux haussiers ou baissiers. Alors, un drapeau haussier ou baissier, bon, c'est ultra important parce qu'il y en a beaucoup. Surtout en petit time frame, je trouve. Hop, ça c'est un drapeau haussier. Tac. Hop, bon là il est un peu dégueu. Normalement là mon low, je vais le refaire. Comment ça en long liquide des longues, c'est quoi ce bordel? Hop. 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 Ça c'est un drapeau haussier. Donc ça fait partie des patterns de continuation. Là pareil que le triangle symétrique, on prend. Fuck. Hop. Et on reporte. Et voilà, donc là la target elle est là. Et bear flag, c'est pareil dans l'autre sens. Hop. Et hop. Ça, c'est un bear flag. Hop. Voilà. Ça, c'est bear flag, bull flag. Donc ça, c'est tous les deux des triangles, des patterns de continuation. Drapeau haussier, drapeau baissier en français. Voilà. Donc ça, c'est pour les patterns à tout fait. Maintenant, les patterns de réversal. Donc ça, tout ce qu'on a fait, c'était des patterns plus ou moins de continuation. Voilà. Même si le rising wedge, par exemple, il pétait vers le bas, mais par contre, en général, il remonte par la suite. C'est très rarement un pattern de réversal. Voilà. Donc les patterns de réversal, c'est... Attendez, est-ce que j'ai le cours sous les yeux? Parce que j'ai tout viré. Tac, tac, tac. Pattern, tac, tac, tac. Bon, j'ai des vieilles docs là, laisse tomber. Pattern, leçon trendline, tuto BitMEX. Ça, c'était les patterns. Attends, on va juste regarder vite fait. Bon, là, il y a les flags. Là, il y a des rectangles continuation. Bon, ça, c'est des ranges. Hein. Flag, ok. Bon, ça, vous pouvez aller voir. Ça, c'est les trendlines, ok. Putain, il n'y a pas les reversals. Ah, maintenant, les reversals, je suis con, ils sont en vidéo. Les reversals, ils sont en vidéo. Bon. Les reversals sont en vidéo. Attendez, du coup, bon, je vous conseille d'aller voir les vidéos pour les reversals, mais je vais vous passer quand même, on va quand même les regarder. Alors, on a. Attends, je réfléchis dans ma tête si j'ai pas des patterns de reversal intéressants. Genre une ETE. Je crois qu'il y a une super ETE vers 6K sur BTC, mais je suis pas sûr à 1000%. Attendez, je vais regarder. Quand on a dump. Oh fuck. Tous les AT qui arrivent d'un coup là. Attendez, on va se barrer. On va se barrer de ce bordel. On va retourner. Je crois que j'ai un exemple. J'espère juste que j'ai la data. Mais je crois que j'ai un exemple d'épaule tête épaule inversée qui est super beau. On a combien là? On est à 14K. Putain. Je sais pas si je l'aurai. On va écouter, on va regarder en 4 heures. Parce que c'est rien, je cherche pour rien.
14K, mon frère, t'es où? 20K, pardon. Hop, hop, hop. Je crois que, voilà, bon, là, on a un exemple. C'est pas un super exemple, mais c'est un bel exemple. Ça, c'est une épaule tête épaule inversée. D'ailleurs, qui a été pris, RIP pour ceux qui connaissent, il y a Conny qui avait lâché son meilleur long en x100 ici, qui avait tapé 40 000 euros de PNL, un truc comme ça. D'ailleurs, c'est parce qu'il est devenu sûrement liquidé, le pauvre. Parce que le problème, c'est beau de faire des x100, mais le problème, c'est que tu gagnes une fois, tu réessayes, c'est comme au casino, et tu perds tout. Donc, c'est pas worth. Sur le long terme, je vous rappelle que le trading, c'est un marathon, pas un sprint. Hein. Donc là, on va tracer notre petite épaule tête-épaule. Inversée, évidemment. On va la mettre comme ça. Voilà. Dans mes souvenirs, elle était plus clean que ça, mais franchement, elle fait le café quand même. Je crois que j'avais posté en AT sur mon training view, vous pouvez le voir. Du coup, c'était un long ici. Ouais, parce que là, ici, on break l'épaule tête-épaule. Et ça, c'est un pattern de reversal. Et en gros, la target, c'est, il me semble que c'est ça, c'est de la neckline. Ça, c'est la neckline, donc la ligne de cou en français. Jusque. Bon, là, il sera peut-être un peu en dessous. Bon, là, on aurait dû monter là. Ah oui, voilà. Mais ça, c'est un bon exemple. Hein. Parce que normalement, la target, elle est plus ou moins ici, d'accord? Sauf que, ici, on a quoi? Oh, bah tiens, une résistance. Fuck. Putain, j'arrive pas à le reprendre. Hop, là, on a une résistance, vous voyez? Ici, on a une résistance. Du coup, qu'est-ce que j'ai dit? Quand on a une rési, on va pas grid, on va pas TP ici, on TP là-dedans. Donc, ce qui se passe, c'est que là, en plus, on a une giga divergence baissière. Quoique, en fait, même pas vraiment. Attendez. En fait, là, il faudrait peut-être regarder en 1 heure, en 12 heures. Si on regarde en 12 heures, on aura une div. Bon, on n'a pas une méga div. On n'a pas une très belle div, là. Du coup, on n'a pas vraiment de belle div. Même si c'est kiff-kiff, en vrai, en vrai, en vrai, ça pourrait être considéré comme une div, vu le spike. Sans être méga précis, ça pourrait être... Il doit y avoir une mini inclinaison. Bref, bon, peu importe. Là, vous voyez, on a la résistance, on grille pas, on TP dedans. Surtout que là, déjà, on est sur une tendance baissière, hein, clairement. Là, on arrive, déjà, c'est un rebond de 90%. Donc, voilà. Là, pareil, vous voyez, là, on a un bear flag en grand UT, qui arrive très rarement. Hop. Bon, là, on peut le mettre plus ou moins... Soit on peut le mettre comme ça, avec un retest ici, drop. C'est un bear flag. Donc bon, techniquement, on a ça. Ça. Donc ça, c'est la target du bear flag. Vous voyez, on y arrive presque dessus. Enfin, on arrive dessus même plus bas. Là, ensuite, on forme un triangle. Quand je vous dis que le trading, c'est pas compliqué, qu'il n'y a pas besoin de faire des illet wave pour gagner de la thune. Là, triangle, tu short le triangle, stop loss dedans. Là, par exemple, si vous avez fait ça à chaque fois, je short le triangle. Là, je mets stop loss à l'intérieur sous le plus haut. Donc là, vous voyez, avant le break, le plus haut, c'est celui-là. Hein, on va le mettre parce que si on le met là, c'est beaucoup trop, vous voyez. Et comme je vous l'ai expliqué, si on fake, on va sûrement retraverser, remonter. Donc autant le mettre ici. Voilà. Donc là, on breakdown. Paf, ça pète. Voilà. Là, on arrive là. On construit un triangle. Pareil, là, vous shortez. Vous mettez ici, vous voyez, là, une candle verte. Si vous zoomez, quand vous avez un doute, vous zoomez en petit UT. Là, vous verrez qu'il y a un rebond ici en UT 1 heure. Là, vous verrez qu'il y a un rebond ici en UT 1 heure. UT, c'est time frame en anglais. Non, attends, UT, non. UT, c'est en français. Et TF, c'est time frame en anglais. Mais quand je dis petit UT, donc c'est petit time frame, peu importe, pareil. Voilà. Donc là, on a un petit bounce ici. Donc, ce qui fait qu'en fait, on a un petit rebond. On met le stop loss au-dessus. On breakdown. Voilà, le stop loss, il est safe. On arrive. Là, on TP, paf, depuis ici, paf, paf. On report. On arrive par là. Mais là, ça se repète la gueule. Là, c'est la capitulation. On passe quand même de 20 000 à 6 000 en, je sais pas, en que dalle, vraiment, en pas beaucoup de temps. En quelques mois, en 2 mois. Voilà, en 1 mois, quasi 2 mois, 1 mois, 3 semaines. Donc, grosse capitulation, voilà. Donc ça, pattern reversal, donc ça, c'est l'épaule tête, épaule inversée. Tac, 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 fuck. Tac, tac.
tac. Ah merde, attends. Boulet. Alors, tac, 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 ça c'est la tête. Tac, tac, tac. Les épaules, il faut qu'elles soient plus ou moins au même niveau. Elles peuvent être un peu différentes. Pas grave, si elles sont un peu comme ça, c'est pas de problème. Ça, c'est une épaule tête épaule inversée. Elle est inversée, du coup la tête est en bas. Target de là. Voilà. Sur le break. Vous reportez. Voilà. S'il n'y a pas de résistance, évidemment. Ce qu'il faut pour une épaule tête épaule inversée, c'est que là, on ait des volumes d'achat qui soient faibles. Là, on a une augmentation des volumes d'achat. Et là, on a encore plus une augmentation des volumes d'achat. Ça, c'est pour en fait, plus les volumes confirment le pattern, plus il y a de la chance que le pattern se passe. Petite aparté aussi, dans les patterns, les volumes doivent diminuer. Fuck, c'est quoi ça? Pardon. Les volumes doivent diminuer. Les volumes doivent diminuer. Attendez, je vais mettre en silencieux parce que j'ai un pote qui m'appelle. Les volumes doivent diminuer. Donc les volumes de vente doivent diminuer et les volumes d'achat doivent augmenter à chaque dump. C'est-à-dire que là, on a, voilà, hop, là, les volumes d'achat augmentent, les volumes d'achat doivent augmenter encore. Pareil, si c'est épaule, tête, épaule inversée. Pardon, épaule, tête, épaule cette fois. Donc ça, c'est la vraie. Donc c'est le pattern de retournement également. J'arrive à l'attraper. Évidemment, j'arrive pas à l'attraper. Bon, fuck. Voilà, on report. Et là, donc là, volume de vente doit diminuer. Attends, c'est quoi ça? Ça, c'est en gros volume d'achat, ils doivent diminuer. Volume d'achat, ils doivent encore plus diminuer. Et volume d'achat doivent encore diminuer. C'est-à-dire qu'en gros, en fait, c'est un corollaire, hein, mais volume de vente, donc dans un épaule tête épaule inversée, les volumes d'achat doivent augmenter à travers le volume, à travers la tête, enfin à travers la tête et les épaules. Et là, le volume de vente doit augmenter à travers le pattern quand c'est une épaule tête épaule. Voilà, ça c'est des trucs de reversal. De reversal, on a quoi d'autre? En vrai, en général, c'est le majeure partie des patterns parce qu'en fait aussi, en plus de faire un pattern, en fait, ce qu'on fait aussi surtout, c'est que en gros, on instaure une mini tendance haussière, baissière. C'est-à-dire que là, on avait une tendance haussière, et là, on commence à instaurer une tendance baissière, vous voyez. C'est-à-dire que là, on commence à faire un haut qui est plus bas que le précédent haut. Donc là, on commence à faire une tendance baissière. Et là, paf, à partir du moment où on break down le pattern, là, il est validé. Parce que des fois, ça fait, s'il est comme ça, après, il peut très bien revenir sur son support et pas breakdown. Dans ce cas-là, le pattern n'est pas validé. Pour qu'il soit validé, il faut que ça breakdown. Et à partir du moment où ça breakdown, là, on peut aller chercher la target. Mais alors, soit vous anticipez, soit vous faites un short d'anticipation si vous voyez bien l'épaule tête épaule arriver. Mais là, ça demande beaucoup plus de technique. Demande de savoir, de voir en haut time frame ce qui peut se passer, les probabilités, etc. que ça arrive. Plus compliqué, là, vous voyez, vous pouvez faire ce genre de truc. Vous pouvez short ici et mettre un stop loss au-dessus de la tête. Et ensuite, ensuite TP du coup en breakdown plus le TP, plus la target du breakdown. Voilà. Une raison pour laquelle la mesure de la target n'arrive jamais précisément sur la pointe, c'est pour faire légèrement moins greedy. En fait, c'est juste que je suis pas pressé dans mes dessins, voilà. En gros, si tu voulais faire ultra... Parce qu'en fait, ça arrive jamais que ce soit ultra précis. Et moi, ce que je préfère, c'est partir Là, la tête est un peu loin, je peux la mettre plus près. Ça peut être genre comme ça, ça peut être comme ça, ça peut être comme ça. Mais non, en fait, techniquement, si tu veux le faire comme dans le livre, tu fais comme ça jusqu'à la tête. Et ça, pour tous les patterns, évidemment. Tu reportes au break, qui sera ici. Voilà. Mais le truc, c'est qu'en fait, moi, je préfère prendre toujours des trucs moins greedy. Donc, quitte à prendre ça, par exemple. Parce qu'en fait, je préfère être sûr que mon TP soit atteint que si je prends le truc greedy qui est là, par exemple, c'est le truc greedy, et que le prix me ken comme ça, me carotte, qu'il fasse qu'il vienne, et que en fait, il arrive juste ce truc, et que d'un coup, il reverse et je me fasse pas TP. Du coup, je préfère moins grid à chaque fois et me faire TP à chaque fois que louper un coup et voilà. Parce que souvent, tu loupes plusieurs coups, ça arrive jamais vraiment sur la target. Souvent, ça joue un petit peu en fonction des résis, etc. qui arrivent. Donc voilà, vaut mieux jouer safe et pas forcément prendre le truc pile.
Question sur les divs. Si les débutants lisent des docs de Misut à l'époque, les divs étaient confirmés avec le momentum. Est-ce toujours d'actualité pour eux ou bien le BF Trend fait le taf? Le BF Trend, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais pour faire simple, ça combine le momentum et le RSI. Donc, c'est ce que je disais dans les paramètres, c'est que ça évite d'avoir 1 milliard de trucs. Et c'est pour ça qu'en fait, des fois, le RSI, des fois, quand je disais qu'il y avait besoin de confirmer une divergence sur RSI avec le momentum, si on regardait les vidéos sur les divergences, en fait, le trend, il prend déjà tout en compte. C'est-à-dire qu'en fait, si le trend, il valide la divergence, ça veut dire qu'en fait, sur le momentum, etc., ce sera validé également. Voilà, en gros, c'est plus ou moins ça. C'est plus compliqué, il n'y a pas que ça, mais ça permet de confirmer les deux d'un coup. Donc, oui, clairement, vaut mieux utiliser le BF Trend que le RSI et le momentum. Après, si vous voulez garder le truc, je comprends qu'il y en a qui préfèrent garder leur setup. Voilà, moi, c'est juste que pour moi, ça me paraissait beaucoup plus opti d'avoir juste un indique plutôt que d'avoir les deux. Et en plus, ça me donne des signaux plus accurate d'avoir les deux, d'avoir un seul truc. Et d'avoir le truc compilé comme je l'aime à ma façon, quoi. Voilà. Donc ça, c'est pour ça. Donc là, on a les réversales. Après, il y en a d'autres, hein. Vous pouvez voir les docs que je vous ai donnés, enfin la vidéo, etc. Surtout sur YouTube. Voilà. Quoi d'autre? Donc là, on a fait toutes les trendlines, les patterns. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre actuellement? Alors, on va parler un petit peu du risk management. Voilà, Musid qui met les types de divergences sur le truc. Et ça, les divergences, c'est sur tous les indicateurs, hein. Vous pouvez même le voir sur le contexte. Même si je le déconseille, c'est pas vraiment fait pour ça. Mais sur le trend, voilà, le trend, c'est fait exactement pour spot les divergences. Et détecter des flexions dans la puissance du prix, voilà. Voilà. Donc là, voilà les types de divergences. Divergence, voilà. Donc divergence baissière, vous voyez, là, on est en train de faire des divergences. D'ailleurs, on est en train d'en faire des grosses divergences sa mère. Le problème de pourquoi, du comment est-ce que j'ai pas trop envie de shorter, c'est parce que j'ai l'impression qu'on est en train juste de s'en battre les couilles et de faire une parabolique advance, c'est le problème. Là, vous voyez la divergence, normalement, on est censé faire une méga div. Le problème, c'est que là, vous voyez, on a turn, donc ça, c'est là, on a du trading un peu tricky. Dans les cas un peu relou, c'est-à-dire que là, ici, vous voyez, on a close la bougie. Là, la bougie, s'il y avait vraiment une div qui devait breakdown, on aurait dû faire un SFP et drop. Donc un SFP, comme je l'ai dit, c'est que la bougie là, elle devait close en dessous, et là, on aurait drop. Et là, d'après la stratégie de Tismec, si vous avez suivi la vidéo, vous verrez qu'on aurait pu TP ici. Sauf que le problème, c'est que là, on a un close au-dessus de la rési qui devient support. Et ça, le problème, c'est que ça veut dire que bah, du coup, là, il y a eu trop de force acheteuse et que là, on est en train de faire un SR flip. Et bah, ça, du coup, la probabilité que là, on trigger la div tout de suite, elle devient très faible. Enfin, elle devient beaucoup plus faible que s'il y avait un SFP. Donc là, bon, j'ai pas trop envie de short. Le problème, c'est que BTC, je préfère conserver mes BTC parce que je sais qu'il va monter à 100K plus que de me casser les couilles et de perdre des BTC parce que je tente des shorts pour choper des petits scalps, même si, bah, suite ce matin, là, que j'ai chopé, là, lui, il était insane. Enfin, genre, là, celui-là, je l'ai chopé sur live trading. Je sais plus lequel j'en avais chopé un, c'était pas aussi. Mais en gros, ça, je l'ai chopé parce qu'il y avait full div et parce qu'en fait, là, il y avait des foldings qui étaient insane. Mais là, les foldings, on va vous expliquer après avec Sayman comment ça fonctionne. Il y avait des foldings insane, il y avait div 4 heures, il y avait plein de paramètres. On arrivait dans les Bollinger 4 heures. Donc, Bollinger 4 heures, ça fait résistance, mais ça sera un autre. Un autre live pour faire plus en détail parce que ça devient une stratégie plus poussée, c'est plus complexe que ce que je vous ai présenté maintenant. Mais voilà, donc ça on fera un autre live parce que j'ai pas envie que là, je pense qu'il y a déjà énormément d'infos à accumuler et à maîtriser. Voilà, donc là on a fait pattern, trendline. On va s'occuper du founding rate parce que c'est un truc qui peut être vulgarisé, qui peut être ultra intéressant de regarder. Qui est compliqué en soi parce que comment se calculer, etc. c'est plus compliqué, mais après juste comment l'utiliser de manière basique, c'est ultra value. Voilà, attendez, je réfléchis 2 secondes parce que je fais évidemment les lives, c'est toujours du freestyle, hein, je prépare rien à l'avance. Je préfère être naturel et faire ça au feeling que devoir faire un script et puis voilà. Je réfléchis. Quoi d'autre? Bon, c'est à peu près tout.
si vous avez des questions, alors vas-y, Feint, vas-y, dis-moi, t'avais une question, il me semble. T'es encore là, je sais pas, je sais pas si t'es encore là. Ouais. Ah oui, risk management, vas-y, pose-moi ta question du coup. Ma question, c'était par... Ah, on m'entend? Ouais, ok. Oui, c'est bon. Ma question, c'était par rapport au div. Il y a eu une question, alors elle venait pas de moi, mais Ouais. elle était intéressante. C'était pour les divs, que ce soit 5 minutes, 15 minutes, 30, je sais pas s'il y a 30 minutes, un H et 4 H, 12 H. Qu'est-ce qu'elle représente très exactement? Alors, Parce que c'est-à-dire on voit très bien, graphiquement enfin parlant, on a très bien remarqué que graphiquement parlant, en termes de est-ce que ça représente une timeline, que ça doit, enfin ça représente quoi concrètement? Parce que alors en fait, ce qui se on passe, remarque que des fois elles sont trigger bien avant enfin, alors en fait, par exemple on a un breaker 12H, on n'attend pas 12 heures quoi. tu parles d'un breaker ou d'une div? Parce que du coup, div et Un breaker. Ah, breaker. breaker, ok, parce que j'ai cru que t'as dit div. Non, pardon. Alors attends, du coup, répète-moi répète-moi ta question, parce que du coup, je t'ai parti en optique de te répondre pour les div. Du coup, répète-moi avec Alors, les... du coup, on a des breakers. On a des breakers 5M, Ouais, 15M, ok. Ok. whatever. Et qu'est-ce qu'ils représentent très exactement? Enfin, parce Alors, que on remarque qu'ils ne sont pas touchés. Par exemple, pour un breaker 5 minutes, il n'est pas forcément touché en 5 minutes. ouais, alors en fait, sans rentrer dans les détails de l'algo, parce que déjà c'est ultra compliqué, et puis parce que l'algo il est propriétaire, du coup, faut pas qu'il se fasse, on va pas le laisser exploiter, tu vois, par d'autres personnes, parce que c'est du boulot, etc. Mais en fait, en gros, ce qui se passe, c'est qu'en fait, les breakers, c'est un algo qui détecte des excédents de volatilité. C'est-à-dire qu'en fait, un breaker, il va trigger quand la volatilité va trop dans le mauvais sens, dans un sens ou d'un autre, et le marché, il part en excès, en fait. Et c'est ça qu'un breaker va calculer, et il va réussir à trouver, en fait, plus ou moins un juste prix pour le prix de l'action à un temps T. Plus ou moins, c'est ça, enfin, en gros. Ce qui se passe, c'est que un breaker 5 minutes, moi je pars du principe, donc en fait ma strat, quand du coup j'ai demandé à Horloger de développer ça et de le coder, tu vois, en fait ma strat de base, c'était que en fait attendez, je réfléchis comment expliquer de manière simple. En fait, c'est-à-dire que moi visuellement j'arrivais à voir les excédents de volatilité. Et en fait, grâce à ça, j'arrivais à me dire, ok, le prix va retourner à la normale dans tant de temps et avec plus ou moins, à tel endroit. Et en fait, Horloger a réussi à mettre ça sous forme de code. Et en fait, le truc, c'est que mathématiquement, comment c'est codé, il y a plus de 95% de chances que le breaker soit touché. En fait, c'est juste c'est un algo qui, en fait, j'ai pas envie, je peux pas rentrer dans les détails, mais en fait, c'est mathématiquement 95% plus de chances d'être touché. C'est tout ce que je peux dire. Et en fait, ça arrive quasiment à 100% si tu peux te permettre de rentrer sur 2 ou 3 entrées différentes. En gros, c'est-à-dire que si tu peux DCA 2 à 3 fois, 3 fois max, je dirais, max c'est vraiment dans le pire des cas, si tu arrives à DCA 2 à 3 fois sur des endroits opti, tu perds quasiment normalement jamais. Genre vraiment, tu vas perdre une fois sur 100, sur 1000. Parce qu'en fait, c'est comme ça, c'est juste des maths. Et le truc, c'est que, du coup, pour moi, un breaker, il est valable 5 bougies de sa time frame. C'est-à-dire que si j'ai un breaker 5 minutes, il va être valable 25 minutes. En vrai, Horloger a réussi à tweak l'algo, donc là, il est un peu plus. Je crois que j'ai plus de candles, je sais plus combien j'en ai 10. On a réussi à tweaker pour que ce soit un peu mieux jusqu'à 10. Donc en gros, en fait, ce qui se passe, c'est que pour 10 candles, c'est-à-dire que le breaker, il va être valable pour 10 candles. Il faut se dire ça, c'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où il turn rouge, c'est-à-dire que le breaker, il faut pas se dire je vais prendre un trade basé sur ce breaker. En fait, c'est plus ou moins ça qu'il faut se dire. Et vous voyez, par exemple, là, je vais vous prendre un exemple. Là, on a un breaker 1 heure. D'accord. Là, déjà, entre nous, il est considéré comme touché. Vous voyez, là, il n'y a que dalle de timing. Il y a même pas 0,06%. Ça, c'est un breaker considéré comme touché. Et en fait, là, Horloger, il va sortir une méga mage, mais pas tout de suite. Il tape dessus. Il va sortir une méga mage d'update. C'est-à-dire que les breakers de ce style, ils seront plus
laguant sur la courbe, ils vont rester en fait, ils vont être validés, ils vont être considérés comme validés parce que vous aurez un seuil que vous pourrez mettre dans votre indicateur. Et en gros, il sera considéré comme validé. Ça évite d'avoir des faux signaux comme ça qui restent sur la courbe. Ça, par exemple, c'est pas un breaker valable. Vous voyez, là, il est déjà touché. Bref. Et en gros, un breaker, il est valable donc de 10 bougies de sa time frame. C'est-à-dire que là, 1 heure, il est valable pendant 10 heures. Il sera touché au bout d'un moment parce que l'indicateur converge. Sauf que le problème, c'est que il sera plus, la probabilité de 95% est plus garantie. C'est-à-dire que vous avez genre 80 à 90% qui soient touchés de manière optimale. C'est-à-dire qu'il ne faut plus vous baser le trade là-dessus. D'accord? Quand il est rouge. Il faut se baser sur les jaunes. Et les verts, vous pouvez les anticiper. Parce qu'ils vont évaluer, ils vont bouger rapidement. Un vert, c'est-à-dire que c'est de l'intra-candle. C'est-à-dire que l'algo recalcule beaucoup plus vite vu que la candle évolue rapidement. Ce qui fait qu'en fait, le breaker, vous voyez, il zigzag parce qu'en fait, il est ultra rapide. Le breaker, il est ultra rapide. Et après, quand il se lock en jaune, là, c'est là où il a 95% plus d'être touché, c'est quand il lock en jaune. Vous voyez, là, on arrive, on le touche en jaune. Et là, c'est un breaker 12 heures, c'est-à-dire que c'est 12 fois 10 candles 12 heures, c'est-à-dire qu'en gros, 120 heures, il est optimal pendant 120 heures, le breaker. Donc ça laisse un paquet de temps, parce que là, je suis en candle 5 minutes, je vous laisse faire le calcul. Voilà, ça fait beaucoup de candles avant qu'il devienne rouge, le 12 heures. Mais ça veut dire que le prix, si vous voyez un 12 heures qui pop, faut pas dire oh je vois un 12 heures, je short parce qu'il y a un 12 heures. Ça peut prendre énormément de temps de trigger un 12 heures, surtout que là il y a que un 12 heures qui apparaît. Bon là on a 15 minutes, 5 minutes, donc là vous voyez là il y a 2 breakers plus ouais là il y a même pas vraiment une belle div, mais si je vais en 1 minute et j'ai envie d'y aller, mais le problème c'est que là ça va faire de la merde, je vais devoir chercher, mais en gros là croyez-moi sur parole, ici il y a une div 1 minute baissière sur le trend. C'est dommage trend. parce que je vois pas ton écran il freeze, mais c'est pas très grave. L'écran est freeze là? Ouais, chez moi il est freeze en tout cas, mais c'est pas très grave. Chez tout le monde il est freeze là? Non, chez moi pas de problème. Ah, c'est ok. Vas-y, mais déco reco sinon. Du stream. Moi, ça pixelise un petit peu chez moi, mais on peut regarder, ça va. Bon, ça, je pense que c'est vocaux du coup, parce que je stream en source HD, donc normalement, ça devrait être vocaux, à moins que Discord fasse de la merde, ce qui est possible aussi. Ouais. Mais je sais pas, du coup, c'est freeze. Bon, du coup, je fais une explication. Mais voilà, là, croyez-moi sur parole, il y aura une div 1 minute sur le trend. Et là, vous voyez, il y a breaker 5 minutes. Bon, le breaker 15 minutes, en fait, il spawn. Ah non, mais c'est 15 minutes en fait. Quand il est vert, le 15 minutes, en fait, les breakers, quand ils sont verts, s'ils sont touchés, ils vont réapparaître instant parce qu'en fait, ils sont toujours valables. Parce qu'en fait, tant qu'il n'est pas touché en jaune, le breaker est toujours valable. Donc, s'il est touché en vert, il est toujours valable après. Voilà. Donc là, vous voyez, on a un breaker 15 minutes. Là, on a une div 1 minute, paf, il dump, il touche le breaker. Là, le 12 heures, il est en vert. Donc là, il ne faut pas le considérer comme il faut target le 12 heures, d'accord? Là, vous targetez le 15 minutes, ça suffit largement. Et là, le 12 heures, on va attendre des grosses divs, etc. Il faut attendre des divs 1 heure, 4 heures, etc. Plus, parce qu'une div 15 minutes, c'est un peu juste pour un 12 heures. Vous m'attendez une 1 heure, 4 heures, etc. Surtout que là, on a une grosse tendance haussière, donc vaut mieux tarder pour le prendre que de le prendre trop tôt. Et si vous voulez target un 12 heures, bah, au pire, vous pouvez faire un DCA sur une div 15 minutes. Là, vous voyez, là, si je suis en 15 minutes, il y a une div ici, une div baissière. Divergence, là, attaque, vous tracez la droite, ça fait une divergence baissière. Là, vous tracez la droite ici, ça fait une divergence baissière, voilà. 15 minutes, là, vous tapez votre premier DCA, ça ne trigger pas. Là, ça remonte. Là, évidemment, vous n'allez pas DCA n'importe comment. Vous allez pas. Là, vous allez réattendre une div. Là, il va de nouveau avoir une div 5 minutes. Donc là, en plus, il y a un breaker 15 minutes. Donc là, div 5 minutes plus breaker, vous pouvez re-DCA. Soit DCA, c'est dollar cost average, c'est-à-dire qu'à chaque fois ça monte, vous re-shortez pour avoir votre prix de short qui remonte en fait. Du coup, vous shortez par exemple, si vous shortez 10 000 ici, 10 000 ici, bah du coup, votre prix, il va se situer au milieu entre les deux parce que 20 000 à tel prix plus, 10 000 à tel prix plus 10 000 à tel prix, vous additionnez les deux prix, vous divisez par 2, ça fait une moyenne qui est ici. D'accord? Donc là, vous allez remonter votre prix d'entrée. Et donc là, vous faites un DCA soit vous TP votre in ici, vous le TP là et vous vous dites ok, je DCA plus haut, vous targetez la div 12 heures. Ou alors, et là, ça remonte, comme je disais, DCA troisième fois, et là, bah là, ça part en sucette, vous allez trigger tous les trucs, et là, hop, ça tape la div. Là, en plus, il y a une div 1 heure ici, bref, c'est la totale. Et là, troisième DCA, paf, ça trigger div 12 heures, bref, bon, faut un peu s'accrocher des fois, hein, mais quasiment 100% de win rate avec 3 DCA.
Voilà. Et évidemment, ne mettez pas tout votre account sur les breakers, même si ça marche ultra bien. Il suffit de une fois sur 1000 pour que, si vous êtes all-in, pour vous faire liquider tout votre account. C'est-à-dire que vous pouvez trader, prendre 1000 breakers et avoir pas de chance sur un breaker. Et pour X ou Y raison, vous faire défoncer tout votre compte pour un breaker. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un marathon et pas un sprint. Donc soyez patient. Votre account, il y a des breakers, il y en aura des milliards tout le temps. Donc prenez votre temps, prenez un breaker, vous faites votre DCA tranquille avec des petites sizes. Vous n'allez pas gagner énorme, mais au fur et à mesure, ça va s'accumuler. Et après, vous allez free roll. Vous pouvez prendre plus de risques parce que vous allez reroll que sur des profits. Van Alek, il a déjà fait x5 en je sais pas combien là, je sais pas si il est sur le live. Mais vous regardez, il trade les breakers depuis la sortie et il a fait x5 sa BR. Parce qu'il y va doucement, mais au final, ça s'accumule. Et voilà quoi, genre c'est. Voilà. Et donc, vaut mieux faire ça que taper une fois et surtout que si vous allez prendre quelques breakers, vous allez. Au final, c'est giga stylé, mais il y a quand même un tout petit peu de maîtrise quand ça va monter et vous recte dans le mauvais sens. Il faut accrocher ses couilles, prendre un bon DCA au bon moment, etc. Pas laisser céder à la panique, etc. Donc il y a quand même. C'est pas juste instantané, je fais de l'argent, même si ça paraît comme ça. Il y a dans la majorité des cas, oui, mais dans 5 à 10% des cas, vous allez devoir vous accrocher et voilà, et gérer votre risque. Donc là, faut pas vous brûler pour rien. Petite question par rapport à la liquidation, justement. Ouais. Parce que tu dis, tu peux te faire liquider l'intégralité de ton portefeuille. Il y a une limite quand même, c'est alors, comment ça fonctionne exactement, si tu peux m'en dire plus là-dessus. Alors, ça dépend. Ça dépend. Attendez, je regarde juste un truc. Non, c'est bon. Ouais, ça dépend en fait. Ça dépend. Ta liquide, ça dépend de l'exchange. C'est-à-dire que BitMEX, je sais que BitMEX, eux, ils liquident que. Donc ça dépend. Si t'es en cross, si c'est en cross, ça équivaut à être en x100, mais en fait, x100, ça veut tout et rien dire parce qu'en fait, ça va juste dépendre de la thune que tu mets dans le trade. Parce que t'as beau être x100 et si tu mets 1000 euros, si t'as beau être x100, bah au final, tu mets 10 balles, voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que quand t'es en cross sur BitMEX, il faut juste faire attention à la thune totale que tu mets. Et en fait, là, dans ce cas-là, il va prendre tout ton compte comme étant dans le trade. C'est-à-dire que si tu mets 100 balles, si tu mets 100 balles si tu mets 10 balles en x100, donc en cross, parce que c'est obligé x100 en cross, et ben là, tu peux descendre à moins 200, moins 300, moins 400%, parce qu'en fait, il va prendre sur ta BR, il va tanker avec ta BR, jusqu'à ce que toute ta BR soit vidée. Par contre, Ok, c'est clair. tu ne pourras pas aller en négatif sur ta BR. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas pouvoir aller en moins 200, moins 1000, moins 3000, moins 4000% tant que tu as de l'argent pour cover. Mais une fois que ton compte il va être drain à zéro, ouais, t'es mort. Par contre, donc ça, c'est le cross. Ensuite, il y a l'isolated margin. Et ça, c'est tout le reste. C'est levier 1, levier 2, levier jusqu'à levier 100, mais pas cross. Dans ce cas-là, tu vas te faire liquider que à ton prix de liquidation. C'est-à-dire que si tu es en x10, eh ben, tu vas te faire liquider à 10%, d'accord? C'est-à-dire que, en fait, ils trichent, c'est-à-dire que les exchanges, ils te liquident pas. C'est-à-dire que si je fais un x10 avec 100 balles, ça veut dire que je mets 10 balles, moi, dans le trade de ma poche. Donc, si je mets un coût total de 100 balles en x10, j'ai un coût total un coût de ma poche de 10 $. D'accord? Donc, ça, vous pouvez le lire dans l'apprentissage, j'ai mis tuto BitMEX, etc. Ce qui se passe, c'est que si le prix descend à moins 100%, si le prix descend à moins 100%, et ben en fait, l'exchange, il vous a prêté 90 $. D'accord? Parce que vous avez 100 $ de position et vous avez mis 10 $ de votre poche. Vous êtes en x10. L'exchange vous a prêté 90 $. Sauf que l'exchange, lui, il veut pas perdre ces 90 $. Évidemment, il va pas vous donner 90 $ gratos pour que vous les perdiez. Donc, en fait, ce qu'il veut, c'est que l'exchange, il veut liquider ta position quand lui, il va être à un seuil de perte. Donc, en fait, il va vouloir liquider ta position quand il a perdu 10 $ sur les 100 $ que tu as en total, sur ta position totale. Donc, ce qu'il fait, c'est que quand tu es à moins 100%, il te liquide. Il vend ta position au prix marché et voilà, tu es liquidé. C'est ça qu'on appelle la liquidation. Et en fait, tu perds quand tu es en isolated margin sur BitMEX en x1 à x100,
qui n'est pas en cross, je rappelle, parce que cross c'est toujours en x100, ça n'a rien à voir avec les 1 x1 x100. Et ben en fait, là, vous pourrez jamais perdre plus d'argent que vous avez mis dans le trade. Si vous avez décidé de mettre 10 $ dans le trade, et ben quoi qu'il se passe, vous allez perdre que 10 $. C'est pour ça que je recommande vivement aux débutants de trader en isolated margin. Parce que en tant que débutant, vous allez trop souvent tomber dans le piège. Donc déjà, utiliser des leviers. Bon, les leviers, ça, c'est pas un piège, mais d'utiliser des leviers fort souvent. Et vous n'allez pas, des fois, grid et pas mettre de stop parce que vous allez être dans le déni. Même moi, ça m'arrive encore de le faire ultra rarement. Mais moi, au final, avec du décès, etc., j'arrive à m'en sortir toujours correctement. Mais en tant que débutant, il faut faire très attention parce que c'est un truc qui peut vous coûter très, 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 très cher. Donc, il faut toujours être en isolated margin. Comme ça, dans le pire des cas, si vous avez vraiment grid comme un gros porc, vous avez le market reverse, vous avez grid, vous voulez pas close votre position alors que vous auriez dû la close, et ben au moins le marché il vous liquide et ça vous évite d'investir tout votre capital et tout votre truc dans le market et de vous faire rect pour rien en fait. Donc vraiment, faites attention à ça. Et voilà, donc mais restez en isolated margin. Quand vous débutez, je pense que c'est important parce qu'en fait, ça va vous faire un stop loss contre vous-même. Ça va vous permettre de vous protéger de vous-même, de votre psychologie. Et ça, au fur et à mesure, plus vous allez trader, etc., plus vous allez vous endurcir et moins vous allez être complètement... vous allez pouvoir vous détacher plus facilement de l'argent, etc., et plus facilement des chiffres qui défilent sur votre ordi. Et ça va être bénéfique par la suite. Voilà, et ensuite une fois que vous allez être confortable, c'est comme je dis, je le répète, c'est un marathon, pas un sprint, c'est un travail de longue haleine. Le trading, c'est pas juste je deviens riche comme ça, je gagne de la thune, ça prend du temps, et il vaut mieux pas griller les étapes si votre but c'est d'être profitable long terme. Après, sinon, ça reste du gambling, et vous faites un coup de poker en tapant un long x50 et vous chattez, et puis voilà quoi. Voilà. C'est à peu près tout, je pense, pour tout ce qui est débutant pour le moment. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Peut-être dire combien coûte un stop loss dans une stratégie système. Alors moi, ce que j'ai fait au début, c'est que, en gros, ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est pas forcément la stratégie la plus safe parce que moi, j'aime bien le risque et puis parce que je suis joueur de base. Et puis ma thune, les thunes mes 1000 balles que j'avais mis sur BitMEX au tout début, je savais très bien que j'allais potentiellement me les faire gratter comme jamais. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, je peux pas diviser en 50-50 parce que le problème c'est que si je fais du 50-50, je mets 50% de ma bankroll par trade. Si je perds, je me fais liquider une fois parce qu'évidemment, en fait, il faut toujours voir le pire des cas quand vous tradez. Parce que le problème, c'est si vous allez perdre de l'argent. Donc, il faut toujours penser au pire des cas de ce qui peut arriver. Et le truc, c'est que, imaginons que je fais 50-50. C'est-à-dire que je mets 50% de ma bankroll sur chaque trade. Enfin, ma bankroll que j'alloue à mon exchange de trading et que je fais 50% dans le trade. On va dire, pour être plus imagé, je dis que j'ai 100 $ sur ma bankroll de trading. Si je fais 50 $ par trade, le problème que je vais avoir, c'est que si je me fais liquider une fois, il va me rester 50 $ sur ma bankroll. Et le problème, c'est que, supposons que j'ai 50% de chance, évidemment c'est que des 50, mais si j'ai 50% de chance de gagner mon trade. Le problème, c'est que si j'ai plus que 50 et je perds mon premier trade. Imaginez, ça arrive souvent, tu perds 2 trades d'affilée, sauf que mon premier trade, c'est une liquidation. Et j'ai plus que 40 $ sur mon compte en total. Et le problème, c'est que je vais pouvoir trader plus qu'avec 40 $ sur mon compte. Et le problème, c'est que je travaille avec 40 $ pour revenir à 50% de profit. Et en fait, je suis baisé parce que je vais devoir gagner plus que les pourcentages que j'ai perdus auparavant. Ce qui fait qu'en fait, mon espérance mathématique de gain, elle faiblit. C'est-à-dire que je perds en probabilité de gain, en fait. Donc, ce que je fais, c'est que en constatant ça, je me dis, je peux pas diviser par 2. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé par 3 pour rester greedy. Enfin, pour rester dans mon esprit de, mon but, c'est de maximiser mes profits et tout en essayant le moins de risques. Donc, j'ai divisé ma bankroll trading par 3. Ce qui fait que si je me fais liquider une fois, j'ai encore la moitié de ma thune. Donc, c'est-à-dire, imaginons, j'ai toujours 100 $ de base, je divise par 3.
Donc je mets 33 $ par trade, Abdallah. je me fais liquider. Il me reste 66 $. Mais du coup, si je perds encore 2, 3, 4 trades qui sont pas des liquidations, ce qui est quasiment improbable de perdre 6 trades d'affilée, mais si j'en perds encore 6 d'affilée, et bah, j'aurai toujours plus que 33 $ pour trader. Ce qui fait que mon espérance reste positive et reste bonne. Et donc, dans ce cas-là, j'ai mathématiquement toutes mes chances de comeback sur mon argent. Parce qu'en fait, juste de trade avec moins que en fait, si vous tradez avec 100 $ et qu'après vous tradez avec 80 $, ben, il va falloir gagner plus pour remonter à 100 $, etc. Et voilà, donc, bref, voilà, ça c'était pour le risk management. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous êtes débutant, d'allouer une petite partie de votre argent que vous êtes complètement capable de perdre. C'est-à-dire que vous devez vous dire, cet argent que je mets sur BitMEX ou sur FTX ou peu importe, vous devez vous dire, bon, je l'ai balancé par la fenêtre. Clairement, si vous débutez en trading, c'est exactement ce qu'il faut vous dire. Hein, parce que sinon, voilà. Sinon, c'est direct, dès le début, c'est fini. Donc, il faut vraiment vous dire ça. Et après, une fois que vous avez mis votre argent, vous êtes capable de perdre, vous divisez par 3 cet argent et vous tradez avec juste un tiers de ce capital. Et après, par contre, si vous faites des breakers, là, j'ai envie de dire que c'est différent. Parce que si vous tradez sur des breakers, il faut être capable, dans le pire des cas, de DCA 3 fois. C'est vraiment dans le pire des cas. Hein. Même en vrai, en DCA même une fois, normalement, enfin, même si vous faites juste un short, vous allez quand même toujours sortir en break-even et positif si vous êtes patient. Mais le problème, c'est qu'en fait, il faut que vous puissiez remonter votre entrée au cas où vraiment il se passe un truc débile. Même deux fois les CA. En vrai, je pense que le plus safe de mon point de vue, c'est que si vous faites un trade pour breaker, vous divisez toujours votre bankroll par 3. Et en fait, cette partie que vous tradez normalement sur un trade normal, vous la divisez par 3 également. Et en fait, vous vous dites, ok, je garde une partie de ces 33 $, donc 11 $, 11 $, 11 $, pour DCA à chaque fois. Voilà, comme ça, vous allez être sûr quasiment d'être giga gagnant avec les breakers et de jamais perdre. Vraiment, si vous DCA 3 fois, à part que si XRP, vous êtes en long x10, XRP, il vous annonce que en fait, c'est un gros scam, etc., et qu'ils se font délister de partout. Bon, bah là, c'est dans le cas de 1 sur 1000 où vous allez vous faire défoncer. Mais à part ça, normalement, si vous avez une capacité de DCA 3 fois sur des divergences, avec des breakers, c'est impossible que vous perdiez. Vraiment, voilà, c'est vraiment, il faut qu'il y ait une météorite qui tombe sur la Terre, je sais pas, mais voilà. Donc, le plus safe, c'est diviser par 3, de trade votre size avec 33 $ sur 100, donc 33% de votre capital par trade. Et sinon, évidemment, le capital que vous êtes prêt à perdre, je rappelle. Et sinon, pour les breakers, diviser par 3 ce capital, ça c'est la façon la plus safe. Parce que de toute façon, des breakers, vous allez en prendre plein. Ce qui fait que le capital de breaker, il va grandir rapidement. Et à la limite, ce capital qui partait de 33% à la base, il va grossir. Et là, à ce moment-là, vous pouvez vous dire, ok, j'augmente mes sizing, mais que sur la partie breaker. La partie trading, vous gardez 33 $ pour trader, d'accord? Parce que en début, au trading, vous allez vous faire rect. Donc, autant trader que le moins possible. Les breakers, au moins, vous savez que vous avez les probabilités de votre côté quand vous allez trade des breakers. Donc, au moins, vous êtes sûr de moins faire de la merde de manière subjective, etc. Et vous allez être beaucoup plus objectif quand vous allez trader. Parce qu'au final, vous avez juste à lire ce qui se passe. Puis voilà, quoi. Mais voilà. Mais par contre, il faut être capable de DCA jusqu'à 3 fois. Parce que sinon, c'est le. En fait, il faut juste pas tomber dans le cas où vous allez vous faire rect. Voilà, c'est tout. Voilà. Quoi d'autre? C'est un peu tout. Et ah oui, donc mettez moins de levier aussi, par exemple, sur un breaker BTC. Moi, je mets 10 de levier sans problème. Parce qu'en fait, un breaker BTC, il va être à 2%, à 1,8%, 1,5%, 2%. Donc là, 1 x 10, c'est ultra judicieux. Par contre, si vous arrivez sur des XRP qui font du 10%, 15% sur un breaker, et là, évidemment, il ne faut pas rentrer en x10, parce que ça veut dire qu'il peut faire un moins 8% rapidement. Même si vous DCA, vous prenez un risque de vous faire liquider qui est non négligeable. Donc en vrai, vaut mieux rentrer sur du XRP. Moi, je rentre max, je dirais max x5 de levier sur du XRP. Voilà. Et évidemment, si vous n'avez pas beaucoup de capital, vous pouvez tenter des strats plus greedy, mais le problème, c'est qu'il faut savoir que plus vous mettez des strats avec du levier greedy, même sur du breaker,
bah en fait, plus la probabilité de vous faire carotte, elle augmente. Parce que bah, vous n'aurez pas la même capacité de DCA qu'un mec qui est en x5. Vous allez prendre plus de risques que la liquidation vous prendra au nez. Donc ça, il faut faire attention. Faut juste faire attention là-dessus. Et voilà quoi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-moi dans le chat vocal. Sinon, je pense qu'en attendant, le temps que vous écriviez vos questions, etc., Simon, t'es Al? Ouais. Vas-y, bah Funding. Simon, comment? Ouais, on va parler du funding, je pense. Simon va faire un petit topo. Ouais. Et du coup, juste pour info, à la fin du live, je vais vous mettre un Google Form. Et en fait, sur un questionnaire, sur des patterns, en fait. Et là, vous aurez le choix de réponse pour tester un petit peu, voir si vous avez compris les patterns, etc., comment les trades, etc. Et je les posterai dans chat vocal, je pense. Je sais pas, ou peut-être en annonce, je sais pas. Bon, je verrai, je vous dirai, de toute façon, je vous dirai en live. Voilà. Allez, Aseman, je te laisse juste refaire un petit café ou un petit truc, je reviens.